Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Guildarium, le podcast. Et bonsoir à tous, bonsoir à nos nouveaux invités de la soirée. Et ouais, nouvelle émission, nouveaux invités. Ingrid, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ouais, ça va, et toi? Bah ouais, ça va bien. Je vois que c'est ta première fois en radio, alors en Oh radio, bah oui, podcast. ouais, carrément. Super. Ça sera pas la dernière, je pense. Jérôme? Oh, ça. Oh oui, ben moi, ma deuxième fois, hein. Eh ouais, comment vas-tu? Tranquillement, hein, toujours. Voilà. Un bon mercredi, un bon début de semaine. Le mois dernier, c'était toi plus à l'honneur avec ta passion. Ce soir, tu vas jouer à un jeu de société. On va en parler dans quelques minutes. Anaël, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Bah ça va nickel, ça va nickel, ça va nickel. Ce soir, tu vas nous parler de ton coup de cœur. Ton coup de cœur, c'est The Witcher, les livres, les jeux vidéo, la série. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Tu as tout préparé, on va se régaler. Ah oui, j'espère. Ingrid, toi, on va commencer dans quelques minutes avec le jeu Toy Battle. On va aussi parler de l'endroit où tu es, que tu vas présenter, quel Kitsune, le café manga du côté de Saint-André de Cubzac. Et vous pouvez évidemment vous suivre sur Twitch et vous pouvez réagir en direct avec vos commentaires, vos questions. C'est ça, nous on est là pour suivre. J'ai mon petit écran aujourd'hui, j'ai un peu réduit pour suivre les demandes qu'il peut y avoir sur l'événement. On va parler cinéma aussi, puisqu'il y a pas mal de bandes annonces qui sont sorties cette saison pour teaser les films soit de l'été, soit de la fin de l'année. Dune 3, la conclusion de la trilogie dont tu es fan, hein, Ludo. Oui, Dune 3, j'ai hâte. Moi j'ai connu le premier, voilà, que j'ai adoré regarder. 84, c'est ça? 84, bon, il est quand même plus vieux que moi, hein, je préfère le dire, mais voilà, c'était un classique déjà de l'époque. Pas de beaucoup quand même. De 4 ans. Ah De 4 ans. Donc voilà, donc oui, on en parlera après sur la session cinéma. Et on va parler aussi de Super Mario Galaxy, qui va arriver dans quelques instants. Et puis aussi de Spider-Man, le prochain Spider-Man Brand New Day. Vous suivez un peu le cinéma autour de la table? Alors personnellement, j'avoue que tout ce qui est Avengers et compagnie, j'ai lâché depuis un petit moment. Ok, alors rapproche un peu ton micro, Anaël, voilà, super. Yes. Je pense que là, comme ça, c'est bien. Et toi, Ah, Ingrid? pas vraiment, ça dépend quel cinéma, mais là en ce Ouais. moment c'est plutôt au cinéma enfant. Ouais. Donc du coup Super Mario, je vais y aller je pense. Est-ce que tu avais vu le premier? Super Alors Mario oui, Bros. mais pas au cinéma. Ouais. Je l'ai vu de force en fait. Mais en vrai il était cool. Ouais, il était cool. On va en parler un petit peu de cet univers. Et toi, Jérôme, aussi au Moi, niveau j'aime du bien. cinéma? J'aime bien regarder du cinéma de temps en temps. Oh, Spider-Man, je pense que je l'aurais vu parce que j'aime bien Spider-Man. Mm. C'est marrant. Ouais, c'est le 9e film qui va sortir cet été. Pas C'est mal de ça. trucs à dire là aussi dessus. Et ben, c'est parti, hein. Bonjour au chat. Ça commence à écrire de ce que je vois. Oui, apparemment, on a eu un petit souci à la régie, un petit souci technique, hein, il y a une petite coupure. Bon, ben, on s'excuse de cette légère coupure. Effectif réduit, on est en effectif On est un réduit. effectif Bah réduit aujourd'hui, oui, bah voilà. oui. On a Benoît qui s'est fait pousser 2 bras supplémentaires pour faire la régie. C'est transformé en pieuvre. Super Benoît. Voilà, non mais on y est depuis début d'après-midi, c'est bon, il a compris comment ça marche. Euh, On va commencer Voilà. tranquillement avec la découverte d'un jeu, Ingrid, qui fait de Ouais. plus en plus parler de lui, qui est un jeu qui est assez simple et en même temps qui vient d'être élu jeu de l'année, c'est ça? Oui, c'est ça. Il a reçu l'As d'or à Cannes. C'était le mois dernier, je crois. Mhm. Donc c'est un jeu familial auquel on peut jouer. C'est sympa entre adultes déjà parce que c'est un jeu assez rapide, assez simple, mais en même temps on peut faire de la stratégie. Donc c'est sympa entre adultes et on peut y jouer de manière familiale avec des enfants et déjà assez jeunes. Parce que voilà, nous on y a joué avec notre petit qui a 5 ans et ça fonctionne déjà très bien. C'est à la fois simple à mettre en place et assez complexe pour qu'on puisse s'amuser quand on est plus grand. C'est un jeu belge. C'est ce que j'ai vu en tout cas dans les informations. C'est vrai que j'aime beaucoup ce petit jeu. Alors, on va pouvoir observer de plus près. Vous avez tout installé devant vous. Il y a 2 factions avec à chaque fois des personnages.
T'aimes bien ce jeu, Jérôme? Raconte-nous un peu tes différentes expériences. Qu'est-ce qui te plaît dans le jeu, dans Toy Battle? C'est sympa, il y a un peu de stratégie, c'est pas forcément compliqué, puis c'est très ouvert au grand public. Il y en a pour un peu tous les goûts. Puis c'est Là, surtout des ouais. formats de parties relativement courts. Là, par exemple, tu peux nous montrer un peu les différents personnages, Ingrid? Ouais. Du coup, ça joue Alors, sur pense un... à bien garder le micro. Pardon. Ça se joue sur un plateau qu'on peut choisir. Donc là, on a choisi le plateau de base, celui qui est conseillé pour la première partie. Mais après, ils sont à double face et il y a plusieurs plateaux différents pour un peu varier les plaisirs. Et donc, en fait, il y a la team bleue, la team rouge. Et donc, hop, chacun a des petites tuiles. Je sais pas trop où est-ce qu'il faut que je montre. Ouais, tu peux. Regarde, moi je lève un peu là comme ça. Ok, Ça, c'est les plateaux. Toi, tu peux lever sur ta gauche aussi si tu veux. ok. Ou sur ta droite, peut-être Ouais, plus. ouais. Parce que là, il y a ouais. Ouais, voilà, par là. Plutôt comme ça. Du coup, voilà, donc là, il y a, chaque petite tuile a un pouvoir spécifique et un nombre de points. Ouais. Donc, il y a des tuiles qui permettent d'aller piocher d'autres tuiles, il y a des tuiles qui permettent de rejouer, d'autres qui permettent, je crois, d'aller faire défausser les tuiles Hmm. des adversaires. Et après, le nombre de points, en fait, c'est parce qu'on va poser les tuiles sur les cases du plateau. Et on peut recouvrir les tuiles des adversaires à partir du moment où on a une valeur plus élevée que la tuile qui est déjà posée. Oui, parce qu'il y a deux façons de gagner. La première, c'est la façon, là, je dirais, la plus classique, c'est de poser un de ces personnages, une de ces tuiles sur la base adverse. Donc là, comme on le voit Oui, un peu plus près, ce sont les châteaux qui sont aux deux extrémités du plateau. c'est ça. Et la deuxième façon de gagner, c'est il faut atteindre 7 étoiles. Oui, Récupérer 7 étoiles. c'est ça. En fait, on part de notre base et il faut construire un chemin pour aller récupérer la base adverse. Donc en fait, on a le droit de poser les tuiles que si le chemin se suit, on n'a pas le droit d'aller poser une tuile en plein milieu comme ça, par exemple. Et ou sinon, on peut récupérer les étoiles. Et pour récupérer les étoiles, il faut encercler complètement l'étoile, donc créer un chemin, une boucle complète, en fait. Voilà. Donc c'est un mélange un peu de stratégie et en même temps de chance, puisqu'en fonction des tuiles qu'on va avoir, Ouais. sachant que la tuile la plus forte, c'est un T-Rex, Oui. mais il y a le canard qui peut battre toutes les tuiles, et tout le monde peut le battre. Et donc c'est un peu le Oui, Joker. c'est ça, c'est le joker. Tu peux le poser sur n'importe quelle tuile, mais il peut se faire aussi recouvrir par n'importe quelle autre tuile. Ouais. Et le T-Rex, lui, c'est celui qui a le plus gros nombre de points. Il vaut 7 points. Donc personne ne peut le recouvrir, mais il n'a pas de pouvoir spécifique à côté. Par exemple, vous pouvez commencer une petite partie tous les deux. Allez. Donc merci à Jérôme qui tient en même temps le téléphone D'où pour la filmer la Attends, partie. Il je fait vais tout. peut-être Jérôme, le il fait tout. tenir. Mais non, il fait tout, Jérôme, oui, c'est comme alors. ça, elle a l'habitude. Je me Et décale un peu. multitâche. Étant la personne qui joue en premier, je sélectionne donc 3 tuiles au hasard dans mon tas. La personne qui joue en second va en prendre 4 pour son prochain tour. Pendant un tour, vous pouvez soit piocher 2 tuiles supplémentaires, soit placer une de vos créatures sur le terrain. Là, en l'occurrence, je vais placer mon squelette, ce qui me permet d'aller piocher 2 tuiles supplémentaires. Et ensuite, je laisse mon tour à Ingrid. Pas trop le choix. Hmm. Et on est parti. Bien, moi, je vais poursuivre avec un deuxième squelette et on repioche encore. Toi, tu as tous les squelettes. Alors là, on voit il y a des petits numéros. Tiens, Ludo, si tu peux zoomer un petit peu sur les tuiles qui sont sur le plateau. Où là, les numéros, plus le numéro est élevé, plus la tuile indique un personnage qui a de puissance. T'as déjà joué, Anaël, à ce jeu Toy Oui, Battle? là, juste, J'ai fait une partie avec Marie et Hayden. Super sympa, j'ai beaucoup aimé. C'était très intéressant. je C'est suis vraiment, comme on disait Les tout à l'heure, étoiles, donc très je sais plus familial. faire, c'est sûr. Voilà, Donc, tu choisis c'est une pas une tuile parmi les stratégie miennes. très développée. Donc, c'est On est là, super avec pour ça ceux justement qui sont pas Ouais. très à l'aise avec ce genre de jeu. Ouais, c'est vrai que c'est un jeu qui peut être utilisé alors je sais pas à partir de quel âge c'est sur la boîte, mais je pense qu'à partir de 7-8 ans, ça doit être
facile à jouer. C'est marqué à partir de 8 ans. 8 ans, ouais, c'est ça, parce qu'il y a un minimum de stratégie à avoir et en Et même temps, c'est la sort, faut la des parties qui sont recevoir, non? assez rapides. Oui. non, parce que Ah oui, oui. celle-là, ok. Alors là, je viens de jouer le gardien qui, lui, va pouvoir sélectionner une des créatures adverses et l'éjecter. Donc, il faut qu'il soit adjacent à l'endroit où on l'a placé. Et étant donné que je l'ai mis sur ici, c'est un socle spécial, l'effet dans cette map de ce socle, ça va être de me permettre de remettre en main n'importe où sur le terrain un autre de mes mobs. Et donc là, je termine mon tour. Voilà. Hop. Donc là, évidemment, l'objectif pour Ingrid, c'est de protéger sa base, puisque Jérôme est déjà bien approché de ta base, Ingrid. Ouais. J'ai pas trop le choix, surtout. Et là, je vais faire quelque chose de bien désagréable et récupérer cette étoile. Qu'il est pénible. Donc ça, c'est la double stratégie Mais qu'emploie techniquement, ça, je pour peux l'instant remettre Jérôme, c'est-à-dire Oui. Anaël, Ouais. c'est de à la fois il s'approche de la base adverse et en même temps il récupère les étoiles. Ok. Ah oui, 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 oui. Oui, parce qu'on peut gagner de deux manières possibles, c'est Ouais. ça. D'ailleurs, Ouais. j'ai Oui, fait oui, une c'est grosse ça, c'est ça. bêtise parce que là, mon terrain n'est pas connecté. Je n'aurais pas dû Eh ouais, faire ça. tu peux pas la poser, celle-là. Du coup, on va la jouer différemment. Mais Je c'est vais pour ça, celui-là, je l'avais pas On interprété récupère comme les ça. étoiles quand on et encercle là, tu peux jouer ton tour. ces mêmes Ouais. étoiles Allons-y. de toutes les parts. Là, par exemple, on voit il faut entourer, il faut dominer, en tout cas les 3 bases pour récupérer les étoiles qui sont au milieu. Et on peut évidemment superposer les tuiles adverses à condition que le numéro de notre tuile soit Là. supérieur à l'autre. Elle me permet de jouer dans la foulée une deuxième créature et d'utiliser son effet. Son effet à elle, la licorne, c'est de piocher un de plus. Et en prime, là, je vais pouvoir récupérer ceci grâce à l'effet de la tour. Clac. C'est la Allez. particularité en fait de ce jeu, c'est que chaque fois que vous Moi, je déposez une pioche. tuile, la tuile a un effet sur le plateau direct. Donc ça peut être de piocher des nouvelles tuiles, ça peut être de défausser des tuiles adverses, Oui, ceci, qui ça va me peut être de permettre. jouer une deuxième fois, comme on voit le petit soldat vert. Et en Là, déjà, je fonction récupère des ce que je tuiles viens que de vous faire. allez Et déposer, t'as c'est raison. toute votre stratégie qui va être mise en place, qui va vous permettre de C'est à ton gagner tour. ou de perdre. Donc là, on voit Et vraiment là, 2 stratégies. Jérôme qui est très à l'offensive. Bah, c'est-à-dire qu'il a pioché tellement Ouais. de voilà. cartes que. Parce que le joueur qui commence la partie a moins de tuiles, Alors, là, ce que je vais faire, qu'il commence la partie avec c'est 3 tuiles, récupérer elle. Et contre voilà. 4 pour le second joueur. C'est pénible, hein. Parce que je peux rien faire, faudrait que je passe de l'autre côté en vrai. Mais je suis obligée de le bloquer aussi. Je peux le mettre n'importe où, mais. Là, je vais jouer ici parce que je suis encore connecté et je te sors une carte. Et voilà, allez. Ah bah je vais regarder sur Twitch. Et bien Quelles là, sont les réactions en direct attention, je sur vois tes notre live cartes. Twitch? Ah. Alors il va falloir virer la régie. Je joue ça. Et c'est à ton tour. Mais non, Voilà. mais non, mais non. Ça fait un haricot là. Petit réduit, on le rappelle. La double stat dévastatrice de Jérôme dit Baga King. Et donc Back là, hacking. pour faire un rappel, pour Clo pouvoir récupérer 09. les étoiles, vous Salut à devez toi. encercler complètement une Ouais. région avec tous les socles. Donc là, j'ai pu récupérer ici, là, parce qu'avant que je fasse retirer ma créature, j'avais le contrôle et ainsi de suite. Et donc il y a 2 méthodes, soit aller chercher la tour de l'adversaire, soit récupérer un maximum d'étoiles. Ou alors finir sur une égalité, mais auquel cas, il faut récupérer plus d'étoiles que son adversaire. Et si on est le premier à clôturer la partie, il faut avoir à tout prix plus d'étoiles que l'adversaire, si on a clôturé en match nul en premier. Parce que si vous avez autant d'étoiles que votre adversaire et que vous avez clôturé en premier, vous perdez. Oui, en fait, c'est si on n'a plus de tuiles à jouer, ça se joue au nombre d'étoiles en fait. Et donc là, c'est Donc là, c'est Pour fini. l'instant, terminé. c'est 4-0. Et ah oui, tu viens de poser ta dernière tuile direct je Ouais, c'est l'ai ça. Donc directement là, du coup, posé. il a sur la gagné base partie. adverse. Voilà. Donc là, c'est victoire de Jérôme. Bah, une Oui. victoire expéditive un Ah peu bah quand même. là, oui. C'est-à-dire Alors, que on moi, va faire j'ai une rien revanche. proposé. On va faire une revanche parce qu'on a le temps. Donc, on va faire une revanche et cette fois-ci, on va voir si tu vas pouvoir te rattraper, Ingrid. Ouais, j'avoue. Bon, après, elle devrait y arriver. Je suis pas spécialement doué sur des jeux comme ça. Hein. Bah là, en fait, l'avantage, c'est les squelettes au départ. Quand tu les as dès le départ, ils permettent
D'ailleurs, permettre de repiocher directement, ce qui fait d'ailleurs, que normalement, on tu est as toujours censé. des tuiles devant. Et donc, ça te laisse plus de choix et tu pas besoin d'aller repiocher derrière. Il ne faut pas oublier d'enlever les 4 tuiles au Oui, il y a début et les 4 tuiles remettre que vous Ouais, devez au mettre de d'ailleurs, côté. Ouais. remélange. attends, tu fais la boîte. Là où je Hop, vais là. Tirer au sort. voilà. Bon, ça, ce sont des petits détails, mais je trouve que le joueur qui commence a quand même peut avoir un certain avantage en fonction Ça des tuiles dépend. qu'il a. Si vous avez une main avec de la Ça, pioche, vous ça êtes dé- avantagé en Ouais, c'est premier. ça. Par contre, si vous avez une main avec peu de pioche, aucun moteur de pioche, il vaut mieux, c'est l'inverse. Tiens, vous avez Ah celui-là. mince. Voilà, donc là je mélange et en fait au début on doit choisir au hasard 4 tuiles à éjecter. D'ailleurs on n'est même pas censé les regarder. Ouais, parce que en fait, là tout à Je l'heure, moi les ai par lus. exemple, j'avais des canards et les canards ils sont pratiques, mais que pour recouvrir en fait. Donc Hmm, quand on commence qu'avec les canards, c'est dur. Ouais. c'est un peu les gaspiller quoi. Et l'avantage voilà, des squelettes, c'est que direct dès le début, tu peux récupérer 2 tuiles supplémentaires et ça te laisse plus de choix après pour Alors là avancer. du coup ça va être à ton tour de commencer, comme ça on devra faire. Yes. Donc on a le canard, on a le singe aussi, le singe qui peut se placer n'importe où sur la carte. C'est le seul à pas respecter les connexions. Hop. Allez, on est parti. On a le Moi, T-Rex donc qui est de niveau 7, qui est le plus fort, qui peut recouvrir tout le monde. Et donc là, comme on le voit, le petit soldat vert qu'a déposé Jérôme, là, Voilà. juste, décidément, à chaque fois je me trompe, juste là, Il permet de jouer. permet de mettre une deuxième tuile d'affilée. Donc tu as pioché, c'est ça? Ouais, j'ai pioché. Moi je vais jouer ça, récupérer. Hop. Moi, je vais jouer lui et je récupère 2 tuiles. Je vais jouer ça. Voilà. Pas de cadeau. On a Julien qui nous dit sur le live, après les squelettes, c'est sympa, mais ça ne fait pas une lourde défense. Oui. Non, bah oui, c'est un niveau 1. Parce que c'est ça aussi auquel il faut penser, c'est plus les Et là, premières tuiles que vous si déposez je sont en récupère fait ça vos là, après, défenses. je Oui. peux plus continuer mon Oui. chemin. Et On là, est par d'accord. exemple, Ouais, c'est ça. Jérôme, il a une défense de 2 à côté de sa base et c'est très faible. Donc c'est facile de la recouvrer. Ouais. Tu pioches. Yep. Je sélectionne et à ton tour. Tac. Je vais aller poser. Et Voilà, donc là, Et elle récupère va une récupérer étoile. une étoile, Ingrid. Tu pioches 2. Ouais. Et je récupère. Tu la remets dans la défausse ou là, je sais plus. Enfin, tu la remets là? Tu la remets là, dans ta main. Bon, moi je vais te jouer ceci. Le et, squelette qui permet de récupérer 2 tuiles et donc Attends, elle est c'est là. très puissant. alors, On va glisser. voilà. Et à ton tour. Hop. Non, toi, t'arrives ici, là. Julien dit pas besoin de défense quand on écrase l'adversaire. Julien, c'est un orc. C'est un peu ça, ouais, j'avoue. Ça te permet de récupérer. Ouais, mais t'es obligé de récupérer? Tu n'es pas obligé, à ma connaissance, mais Ouais, c'est mieux. Attends. Parce que là, je me suis bloqué mon chemin. Après, faut que je remette un. Là, le singe, tu aurais pu le mettre n'importe où. Je peux le mettre n'importe où, ouais, le Ouais. singe. Et Mais c'est Sauf ton sur la tour. base adverse, évidemment. j'arrive pas trop à savoir encore le singe quel est l'intérêt d'aller le mettre n'importe où. Parce que de toute façon, là, par exemple, j'ai un trou dans mon chemin. Donc, je peux pas le continuer. Donc, hop. Bah, j'imagine que c'est aussi c'est aussi une stratégie pour vouloir bloquer des bases pour empêcher l'adversaire de progresser. Ouh, le Allez, T-Rex juste à côté de la on est base, comme ça, grâce là. au soldat Oui. vert, c'est à ça qui sert, hein, le soldat vert Ouais. positionné comme ça. Et donc le canard qui est le seul à pouvoir recouvrir le T-Rex. Et c'est vraiment le joker très important du jeu. À savoir qu'on peut rejouer sur le même socle quand il est à nous, en faisant fi du numéro qu'il y a dessus. Et là, ça me permet d'activer l'effet. Il est malin. Il Il est est malin, ce malin, Jérôme, hein. il est malin. Là, Regardez-le je avec son suis petit sourire. Il est bloquée. content, il est content. Ah bah oui, parce que là, c'est fini, là. Bah ouais, là, Alors là, c'est si fini. tu peux pas le bloquer, la partie va s'arrêter directement. Là, je peux faire ça, mais de toute façon, dans tous les cas,
Oui, mais je peux pas le mettre là. Oui, il En n'est pas fait, que c'est à strictement coque. supérieur. Tu peux me gêner pour cette zone-là pendant un tour. Mais non, tu peux pas, je pas de chemin. Tu le places là et ensuite tu me l'éjectes donc par l'effet de Oui, ton d'accord, gardien. parce qu'il est à côté. Oui, oui, oui. Qu'il est fort, ce Voilà. Jérôme, dit Je Backhacking. pioche et c'est à ton tour. Et oui, Julien nous dit que le singe sert à couper une ligne adverse. Ah oui, c'est vrai. De toute façon, je peux pas aller le recouvrir. À ton tour. Et donc, pour que tu prennes la base adverse, Jérôme, il faut que ta ligne soit complète, ce qui est le cas C'est maintenant, ça. mais ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. C'est pour ça, là, c'est la lutte pour le centre. Ouais. Là, elle est obligée de contester le centre parce que si elle ne conteste pas le centre, eh ben, c'est fini. Bah ouais, sauf que là, je peux pas. Donc, si elle n'a ni canard, ni gardien, Non, ni. ni T-Rex. Non, c'est mort. C'est C'est mort. Je peux récupérer éventuellement ça, mais Si vous nous rejoignez, c'est Toy Battle, le ça jeu que va nous pas sommes en train m'aider de parce que découvrir je en vais gagner direct. quand même pour la fois d'après. Jeu Alors, apporté par C'est ça Ingrid que du j'aurais dû faire Kitsune tout à l'heure. Manga Café à Et Saint-André voilà. de Cubzac. Et c'est une nouvelle victoire pour Jérôme. Bah c'est bravo, ça. bravo Jérôme. Merci Il a à tous tryhard les le deux. jeu, ça se voit, hein. Ça se voit. Je n'ai pas tryhard le jeu. Ah si, cet après-midi avec Baptiste, vous avez fait quelques Je rappelle que cette journée-là, j'avais fait une nuit blanche, donc Ah, ça y est, ça commence. production 0. Bon, les C'est bien premiers sympa. effets, Anaël, Ah, en c'est cool. observant cette partie, t'en as pensé quoi du jeu? Eh ben, super intéressant. C'est vrai que ça peut changer juste avec un pion, on peut tout renverser ou au contraire tout exploser. Ouais. Ouais, c'est toute la stratégie de ce jeu en fait. Et, ça se joue à rien. On peut avoir l'impression parfois d'avoir la maîtrise, d'avoir la main, d'être bien. Et puis d'un coup, tout part en live parce que l'adversaire a posé un pion à un endroit qu'on n'avait pas vu, parce qu'on n'a pas le canard, parce que c'est ce qui t'a manqué en Ouais. fait. Pourtant, tu l'avais placé, Ouais, mais ouais. mais il l'a redégagé. Et puis la bonne connaissance des cartes, enfin aussi parce que tu vois là le singe, typiquement j'avais pas pensé de pouvoir couper la ligne. Et ouais, il y a en plus de la chance, il y a quand même pas mal de la connaissance des tuiles te permettent. Ah, alors, J'aime bien le jeu. Ouais, voilà, tu vois. C'est quoi, à ton avis, toi, le point fort de ce jeu, Jérôme, et qu'est-ce qui te plaît, toi, là-dedans? Bah, partie courte, nerveuse, à la fois simple et pourtant élaborée. Donc, parce que le simple fait d'avoir mis deux objectifs, soit la capture de la tour, soit la capture des points, et ben mine de rien, ça fait réfléchir parce que quand on a des orques comme Julien qui se disent on fonce dans le tas et tout, et qu'en face on a quelqu'un qui nous bloque et qui arrive à récupérer quelques étoiles sans forcément avoir la majorité des étoiles, enfin sans pour autant gagner la partie avec les étoiles, en fin de partie, la personne qui a joué très agressive, elle a perdu. Et C'est- la rejouabilité, c'est ce que pointe Julien de ce jeu qui, alors, on peut remontrer peut-être Ah oui. Alors, les différentes maps, les en plus, différentes, avec ouais. à chaque fois des bonus qui sont différents en fonction de chaque carte. c'est vrai qu'il y a un minimum de rejouabilité, Là, je vais t'en mais prendre je une. pense que si Ouais, on y joue beaucoup, t'en as ça des doit deux côtés. vite, Ouais. on doit vite faire le tour, mine de rien, quand on joue vraiment beaucoup au jeu. Oui, oui, Oui. bah évidemment. Et Oui. par contre, Ça si va jamais ils nous vite font aussi. des extensions avec des nouvelles tuiles supplémentaires et des effets un peu plus originaux, il n'y a pas de problème. Sachant que là, on n'a pas vu tous les plateaux, mais il y a certains plateaux qui sont vraiment très originaux. Bah celui-là, le Notamment, cimetière est bien, Halloween, là. Ouais. non, je pense plutôt au... Le cyber. Ouais, celui-là, il est pas mal parce que grosso modo, alors là, l'effet au centre, c'est simplement que quand vous posez des créatures dessus, vous n'activez pas leur effet. Et ça, c'est pas mal. Oui, ça c'était sympa. Hmm. Ça. Ouais, j'avais testé celui-là. Bah, je Et trouve là, c'est marrant parce que qu'il y a ouais. une belle nuance. Parce que le gardien qui, lui, applique son effet en étant à côté, il s'applique toujours. Donc, on peut jouer un gardien à côté. Si on a verrouillé le terrain avec un dinosaure, donc à 7, on se dit on est en sécurité, mais en réalité, on met un gardien juste à côté et on sort le dinosaure. Mais c'est pour ça qu'il a une excellente rejouabilité. Mm. Ludo, toi qui étais au plus proche en filmant, qu'est-ce que tu peux Ah, nous j'ai donné de dire? ma personne aujourd'hui. En fait, moi, je l'ai aussi, puisqu'on l'a offert à notre fils. Moi, je trouve ça génial parce que ça apprend aussi la tactique, les choses comme ça aux plus jeunes. Parce que la règle est simple, hein, c'est chaque tuile fait son effet.
Donc après, ben, à eux de pouvoir faire stratégiquement. Bon, moi, il est encore sur la première carte qu'on a vu jouer. Mais oui, il y a plusieurs cartes. Et d'ailleurs, il y a Malo qui nous rappelle qu'il va y avoir une extension du jeu avec des nouvelles cartes. Donc, on revient sur la rejouabilité qui Hmm. fait qu'en fait, Mm. le jeu continue à évoluer sur d'autres maps, que j'ai hâte de voir les règles, puisque, comme tu disais, il y a des règles sur certaines maps qui permettent de durcir un peu les choses. Là, je pense que c'est plus des maps qui vont être tournées pour les adultes, hein, quand même, parce que Ouais. les effets sont très pénibles. Et pour avoir fait jouer certains enfants, hein, Oui, c'est comme le ça. tien, Ouais, ouais. des fois, ils s'adaptent aussi aux règles. Ils adaptent les leurs. Ah bah Mm. oui, oui, C'est pour évidemment. ça qu'il faut pas jouer avec les enfants. Par contre, Mais c'est un jeu très, très facilement jouable, très facile, qui s'apprend très rapidement, puisqu'on ne l'a pas vu, mais il y a une fiche qui explique la totalité des Ouais. cartes. Ouais. Et donc, du coup, on joue, on se met à côté avec, et puis on gagne, on perd. Voilà, on fait nos parties. Peux-tu me rappeler le temps? C'est très rapide, je crois, hein, sur la dizaine de boîte. minutes. Voilà, Ouais. c'est Sur écrit la Des- 10 boîte, quand même ouais, 20 il y a minutes, écrit, ils mettent, il y a non? écrit Même. 15, mais là, 15, en ouais. vrai, Oui, je pense que 10 minutes, voilà, c'est mais 15 minutes je trouve qu'on que connaît c'est pas son Après, trop. point fort parce qu'en 10 minutes, tu peux faire plein de choses et au contraire, avec des enfants, en plus, c'est Hmm. bien parce que c'est des temps courts et le fait que tu puisses après changer de map un peu à volonté, ça te permet de changer un peu. C'est un peu comme si tu changeais le jeu, mais pas vraiment. Donc, Alors c'est... apparemment ça va être le gros bordel, le nouveau. Je le dis Ah. plateau parce que j'ai Julien qui me dit non, il y aura un nouveau plateau spécial Festival de Cannes. Ben oui, puisque ben, il a Mm. gagné Et quand oui. même son as d'or, hein. Et dans le nouveau plateau, il y a tous les effets réunis sur le plateau. Waouh. Ouh, Waouh! il va Ah, être mais ça doit être costaud. un gros Voilà. plateau alors. Ouais, Parce que... Alors, c'était ça risque d'être un sacré plateau, mais à mon avis, ça énorme. va être très tactique parce que si d'un coup on peut pas jouer, d'un C'est coup, festival. ça va être sympa. C'est vraiment festival. là où ça va être Il y a intéressant de tout. regarder, c'est pour les mobs, s'ils nous en rajoutent des supplémentaires, hein, qui ne tombent pas dans le piège du power creep. Parce qu'actuellement, ils Ah ouais. sont bien équilibrés, ils vont bien ensemble et il n'y en a pas qui est réellement beaucoup plus puissant que les autres. Alors là, je vais laisser nos experts répondre s'il y a des nouveaux mobs, mais pour l'instant, enfin, moi j'ai Mm. surtout entendu parler de cartes. Voilà. Mm. Mm. Bah, avec Après, les ça cartes, va déjà, venir. rend- Ça va Mais venir, ça va j'imagine. venir, Et hein, vu le succès du jeu, il y aura forcément des extensions à un moment donné. c'est ça. On Et on a hâte de les coupera pas. découvrir. Ouais, ça pourrait être sympa d'avoir Mm. un plateau un peu plus grand aussi, tu vois, que ce soit... Mm. C'est rapide, en fait, ça peut être très rapide d'aller voir l'autre ou... J'aurais bien des affrontements en triangulaire, en FFA, avec chacun pour soi. Ça serait marrant, avec des jeux de trahison. Toy Battle, vous n'allez pas pouvoir y échapper cette année. Si vous aimez les jeux de société, vous allez en voir partout maintenant à partir du printemps, cet été, en vente un peu partout, notamment au Kitsune. Vous avez eu Ouais. votre arrivage là, hein, je crois, la semaine Oui, ça dernière. y est, bah, en fait, c'était hyper compliqué parce que nous, on a reçu celui-là au mois d'août, je crois, enfin cet été, et ils étaient en rupture. Ok. Celui-là, on l'avait eu parce qu'on l'a vu en démo. Et impossible de commander parce qu'il a tellement été plébiscité qu'il était en rupture. Et là, ça y est, on a réussi à en avoir. Génial. Donc, il est dispo, oui, au Kitsune. Voilà. Et on a un petit expert de petite tête blonde, comme il met là sur le live. Voilà, en tant que professionnel en France, il confirme que les jeux du genre stratégie, ils aiment bien. Voilà, ils sont très futés à cet âge-là. Et du moment que la partie est courte, ben, en fait, voilà, ça leur permet C'est ça, de en pas fait, la s'ennuyer sur la force. partie de jeu. C'est ça la force de ce jeu, ouais, c'est pour ça qu'il est familial, c'est que vraiment le fait que ce soit court, c'est adapté, quoi. Voilà. Et Mm. puis c'est Un jeune toujours bien public. de mettre une petite raclée à papa ou maman. Voilà. Ou Ça à papy fait ou mamie. plaisir, ça. Ou à papy ou mamie. Ouais, Ou papy et visiblement. mamie, comme dit ça. Ah oui, parce que moi, le mien avec mamie, c'est toujours lui qui gagne. Bon, bah très bien. Toy Battle, on a d'autres remarques ou questions sur le chat? Non, là, on a fait un peu le tour. Super. Eh bien, on va passer d'un jeu de société à un univers totalement différent, Anaël, puisque nous allons rentrer dans l'Heroic Fantasy avec The Witcher. Tout à fait. Donc en fait, c'est une saga qui est devenue très populaire, surtout grâce aux jeux vidéo. Avant, à la base, donc c'est que des livres, qui vient donc de l'auteur polonais, donc Andrzej Sapkowski. Excusez-moi pour mon polonais. Voilà. On le voit avec son chat, là. Voilà. Et son ordi. Et son- Ils sont l'ordi, ouais. Ah, j'imagine qu'il l'a mis à jour depuis, quand même. J'espère bien. Bah, j'espère pour lui, ouais. Je crois qu'il y en a qui tapent encore leurs histoires sur des machines à écrire. hein. Ouais, Bah oui, on sait pas. Bah, ça, c'est pas la même saveur. Et donc oui, donc ces livres, donc c'est dans les années 1980.
Et donc, les studios CD Projekt Red ont décidé de faire donc une trilogie dessus. Et qui, bah, du coup, a très bien fonctionné, hein. C'est devenu, comme on disait, donc très populaire. 85 millions de ventes, la trilogie. On a regardé les chiffres tout à l'heure, ouais, Oui. et 60 millions juste pour The Witcher 3. Ah bah oui, il a gagné plusieurs fois des prix de l'année, donc ouais, c'est un très gros jeu, effectivement. Ils ont pris le pari et ils ont géré. Hmm. Franchement, ils ont bien géré. Qu'est-ce qui te plaît avant de rentrer dans les détails dans l'univers The Witcher? C'est surtout bah, l'univers en tant que tel, que ce soit du médiéval, du dark fantasy. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Déjà, de base, tout ce qui est fantastique, j'aime beaucoup. Mais là, que ce soit du dark fantastique, c'est-à-dire quelque chose un peu plus mature, avec des choix moraux assez difficiles, ou quelque chose de plus travaillé, ça change complètement de ce qu'on peut trouver habituellement. Est-ce qu'on peut comparer un peu avec Game of Thrones? Non, parce qu'il y a en termes de géopolitique, de Oui, pouvoir, c'est il y a, vrai il y a quelques similitudes. que oui, tout à fait. Il y a beaucoup de politique, que ce soit dans le 1, enfin dans Game of Thrones, que dans The Witcher. Après, disons que dans Game of Thrones, il y a vraiment plusieurs familles, on peut avoir plusieurs héros. Certains vont adorer, par exemple, bah, Daenerys Targaryen, d'autres, ça va être Jaime Lannister, alors que là, dans The Witcher, c'est vraiment, on a des héros prédéfinis et bah, on n'a pas 36 000, comment dire, 36 000 héros. C'est Ouais, vraiment, voilà, c'est focalisé sur ces personnages-là. ok, c'est vrai. Euh, C'est la principale différence. Ah bah tout à fait. Après, c'est ce qui fait aussi son charme, c'est que le fait que ce soit un peu plus différent de ce qu'on peut trouver habituellement. Pareil, dans The Witcher, ce qui est bien, c'est que le fantastique est beaucoup plus présent. Dans Game of Thrones, il y a aussi, mais ça va être juste quelques dragons, un petit peu de magie et c'est tout. Alors que là, il y a vraiment bah, des créatures, il y a des races, des nains, des elfes, des humains. Il y a énormément de monstres du folklore européen. Donc du coup, il y a plus de choix côté Hmm. fantastique aussi, ce qui fait que c'est pas mal. Dans The Witcher, en tout cas dans les livres, on est plus à la base sur un enchaînement de nouvelles au départ. C'est ça. En fait, alors les livres, c'est sur donc 8 romans. Donc les deux premiers, on voit donc le héros principal, donc Gérald de Rive. Donc Gérald de Rive, qui c'est? C'est un C'est Henri Cavill. sorceleur. Ah, Non? si seulement, si seulement. Non, non, en fait, donc c'est un sorceleur. Alors un sorceleur, qu'est-ce que c'est? C'est un chasseur de monstres qui a été bah, modifié génétiquement à l'enfance grâce à des mutations et des potions pour avoir bah, des réflexes plus accrus, avoir une résistance au poison et utiliser une magie simple qui s'appelle des signes, qui va aider donc justement à pourchasser et détruire les monstres. Et donc dans les deux premiers tomes, c'est surtout lui qu'on voit. Et c'est aussi dans les deux premiers tomes qu'on introduit donc les personnages importants, comme par exemple Ciri, Yennefer, Triss. Et après, donc du 3 au 7, on suit surtout donc le destin de Ciri. Alors Ciri, qui Qu'on c'est? voit, qu'on voit à l'écran dans le jeu vidéo The Witcher 3. Voilà. Et là, j'avoue qu'elle est particulièrement badass dans le 3. Franchement, c'est mon petit coup de cœur. Ils l'ont fait très très classe. Et donc en fait, Ciri, qui c'est? Donc c'est la fille adoptive de Gérald et de Yennefer. Yennefer, c'est une sorcière très puissante avec beaucoup de caractère, mais c'est ce qui fait son charme. Et donc c'est leur fille adoptive qui est liée en fait à une prophétie, justement liée au chaos et à la destruction, et qui a du coup d'immenses pouvoirs. Donc en fait, c'est surtout elle qu'on suit parce que bah, tout le monde la veut, tout le monde veut ses pouvoirs, tout le monde veut la capturer pour pouvoir en tirer parti. Et donc, c'est super intéressant. Et dans le 8, donc le 8e roman est un peu plus jeune, donc lui, ça se passe entre le premier et le deuxième tome. C'est D'accord. des aventures de Gérald, mais il n'y a pas une date exacte, mais c'est entre le tome 1 et le tome 2. Sapkowski, donc polonais, Tout à fait. qui lui continue d'écrire et de publier des livres ou il a arrêté? Alors, le dernier en date, à ma connaissance, en tout cas, c'est le 8e qui est en 2019. Là, actuellement, en tout cas, sur The Witcher, j'en ai pas vu d'autres pour l'instant. Sachant que ça soit pour les jeux vidéo ou même pour la série, surtout sur les jeux vidéo, ce sont des scénarios qui sont différents des livres. Tout à fait, oui, oui, oui. En fait, la différence entre bah, les livres et le jeu, c'est que les livres, donc c'est une histoire
officielle, entre guillemets, alors que les jeux, c'est une fin alternative. La fin du set, ça se passe complètement différent. On va pas spoiler, mais la fin est complètement différente. Les joueurs se sont dit, tiens, on va prendre un chemin différent. On va aller sur un monde parallèle. Et du coup, ça se passe plusieurs années après justement le 7e tome. Ok, ça c'est dans The Witcher 3 par exemple. Voilà, mais du Mm. 1 au 3, Oui, je Ok. crois que justement. si Oui, j'ai bien tout à compris fait. la chronologie, en fait, les livres, ça finit sur la chasse. Tout à fait. Donc Et The en fait, Wild Hunt, voilà, Voilà, la robe sauvage quoi. et le premier jeu commence après la c'est chasse. ça. En fait, Voilà. donc Gérald a des amnésies et doit du coup retrouver sa mémoire et en même temps poursuivre justement un groupe qui s'appelle la Salamandre. Donc ce jeu est sorti en 2007, donc il commence à être un petit peu vieillot, Ouais. mais ça n'empêche pas que c'est lui qui a mis la base sur justement la trilogie, hein. C'est grâce à lui que c'est devenu aussi connu. Donc dans le deuxième, donc pareil, il a toujours pas retrouvé enfin il a retrouvé une partie de sa mémoire, mais pas encore totalement. Ok. Et dans celui-là, la politique est beaucoup plus présente. Parce que bah, justement, dans ce 2, donc Assassin of King, donc il est accusé d'avoir tué un roi. Donc du coup, D'accord. il doit fuir et en même temps bah, trouver qui est le vrai coupable. Et donc dans celui-là, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des choix qui changent le scénario. On peut changer des chapitres complets suivant les choix qu'on fait. Ce qui est super parce que, pareil, c'était pas très présent à ce moment-là, ce genre de jeu. Qui a joué toi Ludo au jeu? Ah oui, enfin, moi j'ai fait les trois. Je n'ai pas encore fini le troisième parce qu'il est quand même assez long. Il y a beaucoup de choix, puisqu'il y a je ne sais plus combien de fins différentes. Oh, il y en a trop. Ouais, il y a beaucoup de fins. Donc, selon la fin, on va devoir en fait choisir certains choix dans le jeu. C'est plutôt très, très complet, comme tu disais. Il y a une énorme sur la politique. Qu'on va avoir aussi des choix dans le jeu politique. Est-ce qu'on participe à la destruction, enfin à l'annihilation d'un peuple? Est-ce qu'on Oui. va l'aider? Est-ce qu'on combat les monstres pour aider les gens qu'on croise sur la route ou on demande de l'argent? Enfin, c'est quand même un monde ouvert qui va demander énormément de possibilités et de choix. Il y a Tout eu à fait. deux sorties très proches, hein, The Witcher 1, The Witcher 2, Oui, tout à fait, 2007-2011. c'est ça. Ouais, 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 il y a 2011 pour le deuxième et 2015 pour le troisième. Tout à Et fait. bon, moi, tu vas nous parler du troisième, mais Ouais. c'est vrai que depuis, ils ont vraiment surfé sur The Witcher 3 depuis 11 ans maintenant. C'est quand même assez incroyable. La rejouabilité, là aussi, c'est le mot du soir Ah bah tout de The à Witcher fait. 3. Non, ouais, et dans le 3, justement, donc ça se passe juste après le 2, où justement, ils essayent de retrouver Ciri, qui elle avait disparu pour échapper donc à la chasse sauvage. Qui est pareil. Alors, si je me souviens bien, c'est du folklore germanique, mais Ok. qui va sur C'est encore quelque plus chose de slave. plus ancien. Voilà. C'est la chasse sauvage est liée dans beaucoup de. J'ai perdu le mot. Dans beaucoup Dans d'univers, dans... non, enfin, beaucoup de folklore, dans Ok. vraiment, ça vient de partout. C'est assez, ce qui est assez Oui, bien, on donc c'est retrouve beaucoup de ouais, folklore, comme tu dis, germanique. Après, c'est beaucoup autour de, déjà des origines du créateur, hein, ah parce que bah, c'est tout à très fait. slave aussi. Mm. Mais on est vraiment sur Europe de l'Ouest. Oui, tout à fait. Et donc dans celui-là, donc il doit retrouver Ciri qui elle est pourchassée par la chasse sauvage. Et pareil, dans celui-là, donc il y a beaucoup de quêtes secondaires aussi qui sont très bien travaillées, je trouve. Elles sont pas bâclées, c'est pas en mode allez, on aide vite fait et puis basta. Il y a vraiment des histoires sur ces quêtes secondaires. Ce qui est assez sympa. Et ça a tellement bien fonctionné d'ailleurs qu'ils ont décidé de faire 2 extensions, 2 DLC. On a le premier, donc Blood and Wine, Ouais, donc Blood sang and Wine. et vin. Et le deuxième, c'est Heart of Stone. On va y arriver. Cœur de pierre. Voilà. Ouais. Ouais, c'est un peu ça, Geralt. C'est un peu un cœur de pierre, quand même. Et à cette époque, Justement, à certaines époques, ouais, mais depuis qu'il a rencontré Ciri et Yen, de base, en fait, les sorceleurs sont très. Ils sont pas dans le conflit, ils sont pas dans la politique, eux, ils restent neutres. Ils sont chasseurs de ouais. monstres et c'est tout ce qu'ils font. Et d'ailleurs, Et petite anecdote pardon, pour les deux DLC.
Malo va savoir de quoi je parle aussi. Quand ils sont sortis, il y avait un pack spécial parce que quelque chose a été créé dans Witcher 3. C'était le Gwent. Oui. Et en fait, dans le pack spécial, il y avait en collector les cartes du Gwent. C'est un jeu de cartes qui est Ouais, dans le dans jeu le jeu. Witcher 3. Ok. Et en fait, ils ont sorti les 2 extensions et chaque extension avait son jeu de cartes pour pouvoir jouer après avec quelqu'un en IRL Ok, d'accord. sur la table. Le Ah, Gwent qui a été créé pour le jeu The Witcher 3 ou Oui. dans les livres? Ah non, 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 pour dans le le jeu. jeu. Pour le Pour jeu, le d'accord. jeu, et après ils ont sorti un jeu vidéo Gwent où on Ah pouvait ouais, jouer ok. aux cartes comme on Ouais, jouait à ouais. Hearthstone. Trop bien. Ah oui, je pensais pas qu'il cartonnerait autant ce jeu, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sorties. Je crois même qu'ils l'ont sorti en jeu de société, si j'ai pas de Oui. bêtises. Il y a le jeu de société aussi, The Witcher. Et donc tu Oui. disais, Anaël, que Geralt n'est pas si cœur de pierre que ça, Voilà, finalement. c'est ça. Donc, en fait, justement, c'est en ayant la famille avec Ciri et Yennefer que justement, il s'est adouci et prend plus de décisions. Il essaie quand même de rester neutre, mais quand ça touche à sa famille ou aux gens qu'il aime, ça passe pas, quoi. Hein. Il se laisse pas faire. C'est ça aussi qui est génial avec ce personnage, c'est que, ok, il a son taf, mais les êtres chers sont très importants. Et c'est vrai que là-dessus, franchement, c'est top. Et c'est la particularité de The Witcher 3 aussi, c'est donc sa rejouabilité, sa durée de vie, parce que 2015-2026, ça fait penser à GTA V. Il a fait plusieurs générations de consoles. Et là, il y a le patch pour la PS5, Ah la oui, oui. Xbox Series, sort sur la Switch 2 aussi. Donc c'est un jeu qui continue de rapporter beaucoup d'argent à CD Projekt Red. Et on va avoir une suite normalement l'année prochaine. Tout à fait, voilà. Normalement, alors, fin 2027, il va y avoir donc The Witcher 4. À tes souhaits. Merci. Donc, The Witcher 4, qui du coup, alors pour l'instant, on n'a pas grand-chose, si ce n'est donc la bande-annonce. On voit une série fortement badass et qui laisserait entendre une potentielle nouvelle saga, donc trilogie. En espérant que ce soit le cas, comme ça, The Witcher a encore des longues années devant lui. Oui, parce que la base quand même des jeux, c'est de jouer Geralt de Rive en personnage principal. C'est ça. Et Mais là, on serait jouer Ciri, ce plutôt, serait bien, ce serait bien logique sûr, aussi. parce qu'elle a ses pouvoirs, elle a justement des particularités que Geralt n'a pas. Justement, ouais, elle a des pouvoirs, elle peut se téléporter, donc c'est vrai que ça serait un plus Mhm. avec elle. Et Tout à puis fait. malheureusement, il faut aussi rappeler que Gérald commence à prendre de l'âge dans le 3. Donc il Arrête, doit non, passer le je veux flambeau. rien entendre. Non, c'est pas vrai. Il est encore jeune. Il a de longues années. Geralt à l'EHPAD. C'est Ouais. ça. Justement, C'est certain, ça. à la fin du jeu, il choisit justement, enfin, il peut choisir d'être au calme avec sa bien-aimée. Pareil, suivant les choix, soit Triss, soit Yen, soit aucune des deux. Et suivant s'il joue sur les deux tableaux, c'est foutu. Voilà, il a aucune des deux. Mais ouais, il fait bien comprendre qu'il prend sa retraite et qu'il veut être tranquille. Ce qui est compréhensible. Jérôme et Ingrid, vous avez un peu lu les livres ou joué aux jeux? Pas du tout lu les livres. Les jeux, je les ai vus de loin. Mais Ok. Moi, je suis pas trop dans l'univers du jeu vidéo. J'aime bien regarder jouer, mais ça me stresse de jouer. Mais Julien, lui, écoutait les livres sur Audible, donc j'ai Ok. suivi l'histoire par bribes parce que des fois j'écoutais avec lui. Et je trouvais que c'était un livre qui était, enfin, je pense à lire assez difficile quand même. Il y avait beaucoup de vocabulaire, de phrases un peu alambiquées et tout. Et je trouvais que c'était, justement, tu vois, tu parlais de Dark Fantasy plutôt mature au niveau du propos et tout. Et voilà, des fois on se dit, bon, la fantasy, le médiéval, c'est plutôt ado. Souvent on voit beaucoup de bouquins comme Accessible, ça. ouais. Ouais, et là je pense que vraiment c'est adapté adulte, quoi. Tout à fait. C'est un livre, je pense, qui est vraiment, vraiment adapté pour les grands. Et après, moi, j'ai vu la série, mais j'ai vu que la première saison. Et donc, du coup, là, quand tu parlais de Siri, voilà, ça m'est revenu. Mais en fait, dans la série, je crois qu'on la voit petite, en fait. Et, Oui. mais c'est ça. Et en fait, on comprend qui est vraiment le personnage vers la fin de la saison, je crois. Je sais plus exactement. Ah, on comprend assez tôt Enfin, ce qui on, va Ouais. on comprend Bah, qu'elle c'est va le Alors, vœu, c'est devenir, le- on comprend La qu'elle saison va 1, c'est le devenir. vœu, Ouais. quoi. pour moi, c'est c'est ça. c'est compliqué parce qu'en fait, ça dépend déjà si on est dans l'univers ou pas. Si on Mm. découvre la série, on ne sait pas qui est Ciri avant la Oui. fin. Oui, c'est ça. Alors c'est- que quand on connaît, qu'on a lu les livres, pour moi, enfin Witcher, ça suit Oui. plus les livres que le jeu.
Tout à fait. Ah oui, alors ça suit les livres, ça prend quelques libertés, mais oui, effectivement, ça suit quand même les livres. Après, à voir à la fin, évidemment, s'ils vont choisir de rester dans la continuité du livre ou s'ils vont essayer de nous faire un petit mixte des deux, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour l'instant, oui, ça suit très bien les livres. Ben Enfin, justement, ouais. parlons de la série. À moins que tu aies encore des choses à dire sur les jeux vidéo, Anaël. Non, bah Parce que c'est c'est déjà très toute bien. une actualité. C'est vraiment C'est une c'est actualité, tellement de choses c'est aussi des clivant. scandales. Des scandales, puisque dans les 3 premières Ça, saisons, on avait Henry Cavill. tout à fait. Depuis la C'est vrai. saison 4, Liam Hemsworth. Et ça, déjà, c'est un truc qui a du mal à passer, quoi, Voilà. Eh dans ben, l'univers des séries, déjà, d'une manière Ouais. générale. C'est rare, et c'est vrai que c'est particulier de voir son personnage Mm. principal, préféré, incarné par Henry Cavill, Oui. remplacé par un autre gars, qui est bon au demeurant, Oui, et puis en plus, mais c'est ouais. particulier. Ouais, et puis je trouve que ça, au niveau maquillage et compagnie, ils ont fait en sorte que ça soit pas trop non plus tape à Ouais, l'œil. Je trouve qu'ils ont fait un super. Parce que j'ai mis du temps avant de regarder la saison 4 parce que justement, j'avais trop peur du changement d'acteur et que ça fasse trop bizarre parce que j'ai vu justement des photos ou des vidéos où c'était pas fou. Je me suis dit, ils ont fait une bêtise là. Ah, ils ont fait une bêtise. Mais finalement, franchement, je trouve que ça c'est passe. plutôt bien Ouais, fait. ça passe Ouais. bien, ouais. Je suis Pour assez moi d'accord. qui aime bien justement quand je suis attachée à mes persos, j'aime pas qu'ils changent. Je trouve que ça va. bah, Et écoute, le temps que tu continues, moi, je vais demander au chat de nous dire s'ils sont s'ils Henry en Cavill pensent, ou voilà. Liam Hemsworth. Ah oui, Ah non, mais bah attends, mais non n'importe mais quoi! Voilà. faut pas déconner non plus. Henri Non, mais Cavill est Ah, mais un. on sait jamais, on sait jamais. c'est une Ah bonne non. chose qu'il soit parti, Ouais. comme ça il se concentre sur Warhammer 40 000, la Oh série. non. Ah Il bah en avait pas parlé! Ça fait 3/4 d'heure! Ouais. Ça y est, c'est fait. Ouais. parce qu'en Mais plus c'est un geek Ouais. Henri Cavill donc du coup il aimait bien c'est un jeu qu'il aimait beaucoup et ça lui prenait très à cœur d'être justement Gérald de Rive. Bah, il Ce qui fait que du connaît, coup il y a eu oui. quelques petites tensions apparemment sur le tournage. je pense que ça aurait fait. Alors, il a été très bon dans le rôle, mais je pense que ça aurait fait le même effet avec un autre acteur. C'est juste le principe de s'habituer à une tête, à une façon d'incarner un Oui, personnage. Et c'est un peu comme si toi, dans la vie de tous les jours, tu rencontrais quelqu'un qui a changé de tête, quoi. Enfin, oui, c'est tu vrai. vois, c'est juste plus la même personne pour toi. Donc, je pense que c'est un peu compliqué de s'adapter après, même si derrière, l'acteur suivant est bon, quoi. Ça fait quand même bizarre, hein. Aujourd'hui, j'ai regardé les 2 premiers épisodes de la saison 4 et c'est vrai que ça m'a fait bizarre parce qu'il incarne quelque chose. Henry Cavill, Mm. il a ce Ouais. côté un Ouais. peu froid, où il met tout de suite une distance, il a une prestance qui est unique et qui lui est vraiment particulière. Et là, et je pense que c'est bien aussi parce que Liam Hemsworth, il apporte un peu plus de sensibilité, je Tout trouve. à fait. Et il a un peu plus, son visage est un peu plus efféminé, il incarne quelque chose d'autre, donc c'est chouette. Mais en plein milieu de la saison comme ça, la série, Ouais, c'est vrai que c'est un peu perturbant, quoi. tout à fait. Mais toi, en tout cas, tu te disais. Regardez ce Oh qu'il mon a. Dieu. Oh Oui, non. parce que Ouais, alors ça. Benoît en régie trouve, C'est quoi ça? Bah, c'est trouve, Henry Cavill. trouve que c'est Non, que. non, non, C'est Ah, comment il s'appelle ah. déjà cet acteur? J'ai oublié, on va passer pour des Euh, débiles. Ah oui, Highlander. Christophe Lambert, Christophe voilà. Lambert. Highlander, donc Christophe Lambert dans Ouais. Highlander, donc évidemment qui ne va pas jouer The Witcher. Et là, on est plus sur de l'écossais quand même. Hein, Ouais, ouais, ouais. Mais il y a un petit, je vois ce qu'il veut dire, il y a un petit truc quand même dans la prestance et dans l'énergie. Et en tout cas, dans cette saison 4, tu trouves, toi, Anaël, que Netflix est un peu plus proche des livres? Parce que c'est étonnant quand j'entends ça, parce que c'est quand même la raison pour laquelle Henry Cavill est parti. C'est parce qu'il trouvait que Netflix s'égarait Ben justement, du la personnage. quatrième saison, je trouve que c'est plutôt... Enfin, il n'y a pas trop de différence avec les livres. Là-dessus, je trouve que c'est même la saison où ils ont plus suivi les livres. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que là-dessus, j'ai pas vu de grosses différences qui sautent aux yeux. Pour Est-ce qu'ils ont, moi, ça y ressemble bien, hein. est-ce qu'ils ont été frileux comme ils ont perdu Cavill? Ils se sont dit, pour être sûr de garder la base, on va essayer de revenir, se recentrer sur le livre pour essayer de compenser, en quelque sorte. C'est une possibilité. Après, c'est honnêtement, pas trop le cette genre, hein. saison-là, Non, alors c'est je pas le dis genre. pas qu'il se passe rien, mais c'est pas non plus, c'est pas, il risque pas grand-chose avec cette saison. Pas qu'il s'y passe rien, mais Mm. c'est pas non plus un gros tournant Mm. à ce moment-là. Donc,
Je sais pas, peut-être, oui, c'est possible. Oui, parce que dans cette saison 4, ce qui marque au début, c'est d'un coup, on a la sexualisation du personnage de Ciri qui Ouais. n'était pas présent du tout Ah non. dans les 3 premières saisons. Je trouve que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Et puisqu'en gros, bah, c'est le tout début de la saison 4, donc c'est pas un gros spoil. Et c'est présent dans les livres, tu me disais, que en gros, il y a une tentative bah, de viol sur Oui, elle. Et tout à tout de fait. suite après, par un homme, et tout de suite après, elle couche avec une femme de la bande dans laquelle elle C'est est, ça, ouais, des rats. des Tout à rats. fait. Et tu peux un peu nous raconter ça, comme la différence un peu avec les livres Alors après, ce qu'il faut aussi voir, c'est que dans les livres, elle est beaucoup plus jeune dans le premier tome, alors que là, elle est déjà ado. Donc là aussi, bah, évidemment, ça fait le fait que ça transverse, enfin qu'on en parle de suite, ça choque parce que bah, pour nous, elle a toujours été ado, alors que dans les livres, elle est petite. Donc c'est normal que bah, au début, on n'en parle pas. Après, dans les livres, je trouve que c'est arrivé assez vite, mais pas autant que dans la série. Les livres, on voyait qu'il y avait un petit approchement entre les deux déjà Mhm. qui se faisait. Là, c'est vrai que oui, effectivement, Ça tombe comme un cheveu sur la soupe. j'aurais pas vu le livre, j'aurais dit ah, c'était rapide. Effectivement. Mais par contre, oui, la scène, ça se passe vraiment comme ça dans les livres, hein. Ok. Le gars essaye et l'autre prend sa défense et du coup, bah, Cyril lui tombe dans les bras. Oui, ça manque un peu de temps. J'en avais entendu parler, donc je savais que ça arrivait, mais je me suis dit, bah, ça va arriver au troisième, quatrième épisode. Et là, bam, tout de suite, comme ça, d'emblée, j'ai été pris de court, ça m'a fait Ouais. bizarre, et puis ça donne un peu l'impression oh, Henri Cavill est parti, on commence à hypersexualiser les Ouais. personnages. C'est un peu ça que moi qui m'a dérangé. Ah bah, ils doivent en jouer aussi un petit peu, Ouais. hein, ouais. Non, t'as pas regardé Ludo aussi, la saison 4? Alors j'ai commencé à la regarder. Bon, j'ai envie de te dire, ça change pas beaucoup aussi des jeux, hein. C'est aussi rapide, Non, hein. ouais. Voilà, pour ceux qui connaissent la Ouais. licorne, voilà, c'est Je vois très pas très du tout de rapide. quoi tu parles. Elle a rien, la licorne. Elle est innocente. C'est quoi la Donc, licorne? C'est un c'est petit délire entre Gérald et Yennefer. voilà. C'est une licorne empaillée. Ils adorent faire boum boum crac crac dessus. D'accord. Voilà. Et on a une belle scène dans le jeu Ouais. vidéo. Ah ouais. Voilà. Et comme tu dis, c'est aussi rapide en Mais, fait. Ok, C'est, ouais. Mais par contre, dans les jeux, oui, Gérald est très. des fois, Très actif. des fois, ils Ah n'ont ouais, pas la ouais. politesse de se saluer, quoi. S'il Ouais. peut toutes les prendre, il les prend toutes. D'accord, Donc donc, en ouais. fait, c'est un peu Impressionnant. un trait du personnage en fait. Ouais. Mais c'est vrai que dans les premières saisons, on le voit pas. Ouais. Voilà, avec Non, Henry ouais. Cavill, On le voit un petit peu aussi, mais pas à ce c'est point-là, quoi. léger. C'est Oui, léger, c'est léger, ouais. Comparé au voilà. livre, ouais. Ok. Ouais. Ouais, ils ont peut-être voulu calmer ce côté-là pour que ça soit un peu plus grand public aussi. Ouais, c'est possible. C'est quoi tes souvenirs, Ingrid, de la saison 1 et qu'est-ce qui t'avait plu? Oh là là, c'est vieux. Bah, Non, je sais pas quand est-ce première qu'elle est saison, sortie. 2019. Oui, Ouais, j'allais voilà, dire, tu vois, Décembre elle a que 6 2019. ans. Hein, Ouais. Non, mais oui, donc Début ça du fait. Covid. voilà. À Ouais. l'âge de ton fils. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, non, moi je me souviens. Franchement, si je devais me rappeler d'une scène, c'est Henri Cavill dans la baignoire là. Oh, le cliché! Totalement. Il y a des monstres de partout, il y a Ouais. des combats mythiques. Mais moi, Ouais, j'avoue, Henri Cavill dans la Ouais. baignoire. Petit message pour ceux qui nous écoutent. Hein. Voilà. Une baignoire. Ça suffit, il en faut pas plus. Ouais, mais c'est une baignoire médiévale, tu vois. Il y a tout qui Oui, va avec. oui, rattrape-toi. Pourtant, il y a quand même une scène mythique dans la première saison. Ouais, quand Yennefer s'enlève son Ah bah, il n'y en a utérus. pas qu'une, hein. Ouais. Non, moi je Parce que parlais ça, de c'est la scène de hardcore, hein. combat, la vraie première scène de combat qu'il fait dans la rue. Dans la rue, oui. Elle est quand même ouais, elle est mythique. classe. Moi, j'adore Yaskier, le barde. Je Ah, trouvais là, dans la saison ouais. 4, on retrouve ça aussi. Ce côté heroic fantasy, ce côté Ouais, communauté il avec est le assez nain, tout proche ça. du perso dans les livres, hein. Franchement, là-dessus, Ouais. je suis contente. D'ailleurs, petite anecdote, ce qui est assez drôle. Jaskie, ça veut dire pissenlit en polonais. Ah, c'est Et les marrant. Anglais se sont dit, tiens, on va faire pareil. Du coup, on l'appelle Dandelion. Voilà, moins classe. Eh oui. Mais c'est rigolo, c'est rigolo. Du coup, des fois, bah, soit on l'appelle Dandelion, soit Jasquier. C'est sur le coup, quand j'ai vu la première fois, je me suis dit, c'est qui ce personnage Dandelion? Lui, je l'ai pas vu encore. Pourtant, je suis loin dans le tome. Et là, je regarde, bah, c'est Jasquier, c'est pas Dandelion, ça. Et là, je lis, je fais, ah, ok, non, c'est Dandelion, c'est ça. D'accord, ils l'appellent Dandelion, les Anglais. Bah, pourquoi pas, pourquoi pas.
The Witcher 4, donc, qui sortirait la saison prochaine, enfin l'année prochaine. La saison 5 qui a été confirmée par Netflix, hein, Tout à fait. avec toujours les mêmes sources et qui sera la dernière, visiblement. Ah ouais, ouais. Bah ouais, ouais, on approche de la fin. Comme je disais, la saison 4, si je dis pas de bêtises, on est sur le tome 5 à peu près. Ouais. Donc oui, ça va très vite. Après, à voir ce qu'il nous réserve. Ouais, parce qu'il y a aussi eu des films, un animé sur Netflix. Enfin, Ah, ils ont fait plusieurs choses, ouais. Bah, il y Ouais. a eu 2 animés, il y a eu une mini-série donc sur l'héritage du sang, donc c'est le premier The Witcher Ok. qui a été créé. Et je crois que... Oui, c'est ça, donc oui, 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 oui. La mini-série et les deux mini... Des réactions dans le chat, peut-être Non, on les a à peu près suivis, à part apparemment certains qui nous entendent faiblement. Voilà. Ah. Mais à Oh. part ça, non. Ah si, Marie qui, voilà, rien ne peut remplacer Henri. Ah non, Apparemment c'est si, sûr. puisqu'ils l'ont fait à la saison 4. Voilà, Désolé de le dire. pas de bol. Et ils l'ont fait T'inquiète, Marie, aussi je sur, comprends. sur Superman, hein, parce qu'il a C'est aussi son été vieux remplacé. Kevin. Ah ouais, j'avoue que Là, franchement, il était incroyable. top. Ouais. Transition toute trouvée pour parler du cinéma. Exactement, et on va Style. passer sur la partie cinéma pour vous parler de 3 films qui vont sortir. Ouais, merci Anaël pour The Witcher. On continue donc avec le cinéma. Alors, il y a beaucoup d'actualités en ce moment. Donc, on a eu la bande-annonce de Dune 3. Toi, Ludo, Oui. tu vas un peu nous en parler parce que tu es un gros fan de Dune et du travail de Frank Herbert. On a aussi eu la bande-annonce de Spider-Man Brand New Day, qui est le 9e film Spider-Man qui va sortir cet été au mois de juillet. Et puis, le prochain film d'animation Nintendo, qui est donc Super Mario Galaxy, qui va sortir, lui, la semaine prochaine. On va commencer par ça, tiens, d'ailleurs. Super Mario Ah Galaxy. oui, pourquoi pas. Jérôme, t'avais vu le premier, Super Mario Bros? Oh non. Non? Non, non, moi, Mario, ça a toujours été une licence que je regardais de plus ou moins loin. Quoique si, j'avais joué à Super Smash Bros, un truc comme ça, mais Ouais. c'était il y a longtemps. Toi, par contre, Ingrid, tu l'as vu, puisque tu l'as vu avec ton fils, Ouais. j'imagine. Ouais. J'en ai pas de grands souvenirs parce que c'est pas un film trop marquant, mais j'aime bien l'acteur. Comment il s'appelle? Mario? Non, non, mais celui qui fait la voix là. Oui, bah Il y a oui. de Mario, de Bowser, de... Non, Non, Celui celui des qui Gardiens est de la aussi dans Galaxie. Minecraft et Ah, tout oui, là. oui, de oui. Jack Blake. Voilà, Mais Jack c'est Black. Bronzer. Jack C'est Black, c'est Bowser. Bowser. Voilà, du coup, Ouais, il est génial, il est Jack Black. génial, lui. Et, Et du coup, je pense que à partir du moment où lui, il est dans un film, ça sublime un peu, tu vois. Ouais. Ça rend aussi un peu ridicule des fois, Sa mais chanson, et sa chanson, sa mais déclaration c'est d'amour. génial. Mais oui. Génial. Oui. Anaël? Bah, moi, j'avais vu, ouais, j'avais beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé bah, justement les petits clins d'œil tous les jeux. Et c'est vrai que c'était assez sympa. J'ai hâte de voir justement le petit Galaxy pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est la suite directe donc de Super Mario Bros, le film qui est sorti il y a 3 ans. Beaucoup d'argent, hein, c'est 1,3 milliard au box-office. C'est le film d'animation qui a réalisé le plus d'entrées, le plus rentable en tout cas de l'histoire du cinéma devant, tiens, petite question, devant quel film d'animation? C'est assez simple. Tout confondu. Ouais, donc on a Mario Galaxy, Super Mario Bros, le film. Oui. Et juste derrière, vraiment juste derrière en termes de chiffres, il y a un film d'animation qui a cartonné. La Reine des Neiges. Ouais, le 1 ou le 2? Ah, Ah bah, le Le 1 a un. été, je pense, plus bah, regardé je que le sais 2. pas. Le 1. Franchement, Ah ouais? en fait, Eh je ben, me dis moi, qu'il y a je dirais tellement le eu 2, de hype parce sur que le le 1 2 a le 2 ultra bien encore marché. plus, ouais. C'est le 2, ouais. Et on va regarder un extrait de la bande-annonce de Super Mario Galaxy. Ah oui, on n'a peut-être pas le son, c'est vrai. Je pensais qu'il y avait le son. C'est à nous de faire les. Mais les sous-titres, on gère. On a raccourci la bande-annonce, on a retiré le son, évidemment, sinon on va se faire, comme on dit dans le jargon, striker. Donc ça, c'est le 1er avril prochain pour Super Mario Galaxy, que moi aussi je vais aller voir. C'est Chris Pratt qui est... Voilà, Oui, voilà, c'est c'est ça. pour ça, je voulais en profiter. Mais voilà, vous allez pouvoir le retrouver avec Chris Pratt dans la voix de Mario, Jack Blake, un Bowser à nouveau, Charlie Day pour ceux qui connaissent pour Luigi,
qui est très connu aussi dans les films comiques, hein, et plein d'autres acteurs, Seth Rogen, Anya Taylor-Joy. Voilà, donc ça va être un super film, hein, nous, on a hâte déjà d'aller le voir, puisque Ouais. bah, il y a encore quelques petites anecdotes dessus, puisqu'il y a l'arrivée de Yoshi Et aussi oui, c'est dedans. Il y vrai. a la petite C'est arrivée vrai. de Yoshi, avec la petite jalousie de Todd, quand on regarde les extraits, donc on a hâte de voir ce que ça peut donner. Ouais, ça va être sympa, ça va être un bon moment. On change d'ambiance avec Spider-Man Brand New Day. On peut aussi là regarder Ah, la bande-annonce c'est ça. Il tout y en en a un qui discutant. nous dit aussi qu'il a hâte de voir un Stag Harmony dans Super Ah Mario, la deuxième ouais. princesse. Oui, c'est vrai. Et voir surtout ce qu'ils vont en faire du perso, parce qu'il y a énormément de théories sur elle. Donc à voir ce qu'elle va devenir dans Galaxy, du coup. Ce sera la grande méchante. Du tout, qui c'est, Non, moi? je C'est qui ça, Harmony l'adore. déjà? Harmony, bah, c'est l'homonyme, on va dire, de Peach, mais Celle en thème bleu orange, là. clair et Ah non, blonde, oui, je crois. ah oui, c'est Ouais, ça. Et comment elle ouais. s'appelle celle qui est en orange, la brune C'est là Daisy, Ah, la Daisy. chérie de Luigi. Ah, je savais même pas Ah, qu'il avait une moi non femme. plus, je savais pas que c'était Je crois sa que c'était un chérie. Bah, il célibataire me endurci, semble que moi, c'est... Luigi, non, qui non, passe il me semble l'aspirateur. que... Non, non, non. Ouais, mais en Louise et même temps, Manson. ils se font tellement de fois kidnapper leur princesse qu'on pourrait Ah, dire que c'est ouais. des célibataires endurcis, hein. Ils ont pas de bol quand même, hein. Et on nous parle aussi de la VF, hein, je crois. Oui, la VF exceptionnelle aussi, donc je n'ai pas les acteurs là en VF, mais c'est vrai que ben, la VF est quand même aussi fantastique, hein, puisque on a des super voix. Donkey Kong était sympa, moi j'avais bien aimé dans le Oui, premier. c'était drôle, ouais. Mais je trouve qu'ils ont bien choisi, ouais. Mm. Ils ont bien réussi le film. Le passage Mario Kart aussi était drôle dans le premier. On a d'autres réactions? Oui, on ne compare pas Peach et Harmony. Ouais. Désolé, c'est deux princesses de l'univers, donc Ouais, mais Harmony, voilà. elle est au-dessus de Peach, d'accord? Voilà. Oh. Bah, en même temps, Non, non, Peach, non, non. celle qui se fait que kidnapper. Voilà, elle sert à rien. Ouais. Oh. On On a dirait bien pas, moi. fait. Là, on remarque que dans le C'est film, ce elle qui est est plus pour la voix badass de quand même. Mario, me dit. Mais, Ok, Tessier pour Ah. la bonne Mario. Et bah très bien, on a fait le tour de Mario. Ah oui, bah alors là on voit donc elle c'est Peach. C'est Harmony. Ah non, c'est Harmony. Oh là, Oh là là, tu vas te faire. taper dessus, là. Là, c'est bon, on va se faire taper dessus. Oh. Le chat. Hein. Oh là là. Bah, ouais, excusez-moi, il n'y a pas non plus énormément de différence, Ouais, quoi. mais Oula. Ah non, hein, dis pas ça malheureux. Ouais, Peach, elle est mieux quand même. Hein. Bon, je viens Oh, d'apprendre que nous non. n'avons plus personne sur le chat. Tout le monde a quitté. Un chat de susceptible. Alors on va regarder tout de suite les extraits de la bande-annonce de Spider-Man Brand New Day qui va sortir le 31 juillet prochain. C'est le prochain film du MCU, donc le Marvel Cinematic Universe. 9e film Spider-Man qui se déroule 4 ans après le dernier, celui donc où on a vu Peter Parker avec 2 autres acolytes, hein, un peu le Spider-Verse, quoi, comme on pourrait dire. Et on lit le chat, c'est bon ça. Je vais me faire chambrer. Et donc, le prochain Spider-Man, où Peter Parker se retrouve confronté au fait que plus personne ne sait qu'il est Spider-Man. Tout le monde l'a oublié. Il n'a plus d'amis, plus de chéris. Sa tante est décédée. On est vraiment dans le pur comics, c'est-à-dire un Peter Parker un peu loser, qui n'a pas d'argent, qui vit dans un appartement miteux, qui est un célibataire endurci, et le côté renouveau du Spider-Man, la petite araignée du quartier, Spider-Man en dépression. Ouais, c'est un peu l'idée. Et voilà, on voit à l'écran que déjà dans la bande-annonce, ils ont repris des éléments des comics qu'ils ont mis dans le film, enfin, ou en tout cas dans la bande-annonce. Parfois, il y a des exclusivités dans les bandes annonces qui ne sont pas présentes dans les films, donc ça, on ne sait pas encore. C'est ça, notre régie nous a fait un beau montage pour Ouais. nous montrer que les couvertures et le film partageaient des similitudes. Et ça, c'est beau travail de Benoît, merci à toi. Et on voit à quel point ils ont été respectueux des œuvres. Autour de la table, qui est fan de Spider-Man, à part moi? Benoît, Deux en fois. régie, Mmh. Ludo. Moi, je l'aime bien. Ouais, t'aimes Ouais. bien. Qu'est-ce qui te plaît chez l'araignée? Je trouve que par rapport aux autres super-héros du, de, de l'univers, il est accessible en fait. C'est un peu le monsieur tout le monde, quoi. Puis c'est le petit jeune en plus qui grandit après, qui mûrit, mais je trouve que c'est ça qui est sympa, c'est le plus normal, quoi.
Ouais. Et qui c'est son ont accessibilité. un Ouais, peu moins d'ego que les autres, il quoi. est drôle. Oui. Et en plus, il est drôle. Ouais. Anaël? Bah moi, je l'aime bien, mais c'est clairement pas dans le top 5 de mes préférés. Mais il est Ok. sympa. Disons que j'ai beaucoup aimé les 3 premiers avec, Avec Tobey Maguire. voilà, Mm. où ceux-là, franchement, je les avais adorés. Je les avais vus avec mon papa et c'est vrai qu'ils étaient géniaux. Il y a eu un changement d'acteur. J'ai fait, oui, bon, c'est sympa. Ils ont rechangé d'acteur. J'ai fait, bon, ok, d'accord. Ils vont faire que ça. Mais non, là, il reste sur Tom Holland. Et franchement, j'ai regardé les bandes annonces et choses comme ça. Et c'est assez cool. C'est Bah, bien. ouais, la Mais particularité de Tom Holland, c'est qu'il fait les cascades de lui-même, hein. Il est ancien gymnaste. Enfin, Ça il lui est a très coûté bon cher à des physiquement. moments, hein. Ouais, Il y a ouais. eu quand même un bel accident qui l'avait mis quelques mois dans Mm. le. Ah, c'est bien, c'est beau, je trouve, Oui. de Ouais, faire ses propres c'est cascades. clair. Tu as un rapport, toi, non pas aux cascades, Jérôme, mais à Spider-Man? Ah, moi j'aime bien, hein, moi, j'ai aimé la première trilogie et maintenant moi j'aime bien celle-là, mais c'est pas mon héros préféré. Moi c'est Doctor Strange. Ah, Mhm. Doctor Strange, ouais. Lui c'est le meilleur. Qui, normalement, Mm. on devrait pas le voir, je pense, dans ce film-là. Il y avait eu un rapprochement dans les Ouais. derniers films, mais là, Par contre, j'ai vu qu'il y avait Frank Castle, enfin ouais, le The Punisher. The Punisher et il y a Hulk normalement, je crois, dedans, puisqu'on Mm. nous le met aussi. il y a Banner, en tout cas. Voilà, Ouais, avec s'il y a Hulk et Banner, il peut y Punisher. avoir Ouais, Hulk, ben mais voilà. ouais, on sait pas trop, ouais. Mais Punisher, moi j'attends de voir parce que moi j'aime bien Punisher. C'est le même acteur qui Oui, était dans la série. c'est le même que la série. C'est ça qui est C'est appréciable, c'est qu'ils arrivent à interconnecter en Mm. fait en gardant les mêmes acteurs et tout. C'est sympa ça. Et c'est pour ça que The Punisher n'est pas apparu dans les 2 dernières saisons de Daredevil, parce qu'il était présent dans le film, mais on ne sait pas si Daredevil sera présent dans le film. Voilà, ça, on ne sait pas. Ben, Daredevil, on l'a vu en caméo dans le dernier avant celui-là. Quand, Ouais. Oui. Oui, il jouait son rôle d'avocat, quoi. oui, un excellent avocat. Alors, du coup, j'ai une petite question pour Anaël. J'ai Stack qui demande du coup quel est ton top 5 alors? Les super-héros, t'as dit il n'était pas dans ton top 5 Spider-Man. alors, déjà, il y a Iron Man en premier. Ce Ok. je le kiffe. Franchement, il me tue. Alors, le côté, il prend tout le monde au haut, moi, ça me fait rire. J'adore. Je trouve ça très On a drôle. la régie qui s'énerve. Désolée. Je suis faible face à lui. Non, franchement, ouais, je trouve que il est génial, ce personnage. Franchement, il a toujours de la répartie. C'est vraiment... Après, Anne Romanoff. Anne Romanoff? Non, J'ai attendu la chute quand même. J'ai retenu mon souffle, Romanov, oh merde. La sorcière Oh, rouge. la veuve noire, quoi. Ah oui, ouais. Ah oui, non, ouais. Ah, Scarlett Johansson. Scarlett Ah, Johansson, là ouais, aussi, j'avoue. elle est géniale, ce personnage. Ouais. Franchement, après, la sorcière aussi, franchement, elle est puissante, c'est génial. La Là, on sorcière a rouge, Ah, là, Ouais, il est la cool, sorcière elle. rouge, ouais. ouais, on Ouais. a un vrai personnage bien badass, bien... elle est un peu morte. Chut, arrête, ça suffit. Et après, oh, c'est dur, hein. Mais Black c'est toi qui as Panther dit que aussi. c'était pas dans ton top 5. Ouais, hein. ouais, Black Panther. J'adore son costume, il est trop classe. Alors Et lequel? Parce que du coup, ça a changé. Non, non, Le premier? ouais, le premier, Ah, ouais. le premier, ouais, le premier, ouais, ouais. je suis d'accord que Ouais, j'ai j'avais eu beaucoup un aimé. coup de cœur dessus, pareil, il est Chadwick classe. Boseman, ouais. c'est ça. T'as le First Avenger dans ton top ou pas? Captain first. America, tu veux dire? Oui, il y a Ah Captain non, America. non, le cul Non. de l'Amérique est pas si cul de l'Amérique que ça. Ah là là. Bah, franchement, je le trouve coincé. Je suis bah moins oui, fan c'est de ça. ce Personnage, hein, personnage. ouais. Par contre, son pote avec le bras en métal, là. Le loup blanc. Ah, Barnes, Bucky Barnes, Ouais, le ah soldat ouais. d'hiver. Ouais, le moi, soldat j'aime pas du d'hiver. tout, moi, Ah, lui. lui, par contre, il est génial. Et Nick Lui aussi, Fury, dans tu le mon- places où, lui? Il est sympa. No comment. Là, il fait son taf. Quoi. Il Ça fait son réagit taf, sur le mais, chat, hein. Oui, oui, ça réagit pas mal, surtout à Wanda, puisque Wanda, on rappelle Wanda Maximoff Maximoff. C'est Maximoff, Wanda Maximoff, ouais. Elle est un peu morte. et Scarlet Witch, indétrônable, et il répond, elle n'est pas morte, pas de cadavre, pas de mort. Oui, oui. Et comme on J'aime le le sait concept. souvent quand même chez eux, Oui. il y a toujours un petit Ouais. rebondissement qui ramène les héros à la vie. Ouais, de toute façon, elle a été corrompue par le Darkhold, donc c'est fini. Oui, mais c'est pas grave, de toute façon, le meilleur c'est Xavier. Non, non, dans Strange, puis Nick Fury. Voilà, ces deux-là. Toi, t'aimes Nick Fury, toi? Mais j'ai excellent Nick Fury. Ok. Mais voilà, la caricature qu'ils ont faite avec les Marvel, là, avec son œil, j'aimais bien quand il y avait le mystère autour de l'œil et où c'était vraiment Nick Fury, quoi. Je
je trouve, je sais pas intéressant. Enfin, je sais pas, genre, il est là, quoi. Pour moi, il est là pour des transitions, ni plus ni moins. Ouais, Ouais, mais ouais, il ouais. y a Non, pas Il maintenant, lance, il est il le lance cœur. des Hein. choses. Il a un rôle normalement très C'est important. Ouais. oui, Oui. c'est le moteur Ouais. des Avengers, c'est le moteur de pas mal de choses. On le voit à Alors, chaque fois, il est Bah, le au partout. problème, c'est début, que c'est c'est être toujours le pareil. chef de l'ombre, en fait. Ça hein. dépend C'est si ça. on se fie au comics ou au film, mais dans bah le ouais. film, il n'a pas vraiment le rôle comme dans le comics où il va être vraiment le coordinateur de tout ça, le chef, il va y mettre les mains, il va mettre les mains dans le cambouis. Dans les films, pour moi, c'est le mec qui vient, il prend le héros, hop, tu vas faire Ouais, ça, et c'est puis tu le ça. vois plus du film. Et fin du film, petit caméo, hop, on revoit C'est d'un ça. coup Fury et il va faire autre chose. Oui, Ouais, c'est mais un pour personnage moi, tertiaire. Ouais. Ouais, Mm. ouais. rien que c'est lequel? C'est le soldat de l'hiver, là, quand il y a la révolte, là, dans le Captain America et le soldat de l'hiver. Rien que là, dans son rôle, il vaut la peine. Il vaut toute la licence. Toi qui aimes justement, on va dire Robert Downey Jr., peut-être encore plus Oui, que son ouais. personnage, il va revenir dans Avengers Oui, sous Doomsday, Doom. sur Doom. Doom, Bah, le 16 décembre j'attends de prochain. voir ce que ça donne, ouais. Parce qu'en plus, j'ai déjà vu quelques petites théories là-dessus, donc j'ai hâte de voir. Ouais, Mm. je La pense que théorie ça qui va dit être que ça serait cool. un Iron Man, mais qui aurait mal tourné. Oui, en mode dark, j'aime beaucoup. Bah, à partir du moment où on rentre dans les univers parallèles, tout est possible. Ah Toutes bah, J'ai les la théories oui. peuvent La rentrer. théorie qui dit que Doctor Strange l'aurait vu justement en version Doom. Ouais, Non? c'est Oui, possible. Ouais. bah c'est oui, Bah, tous les c'est futurs, il a vu tous les ça futurs serait Et en fait, il alternatifs. aurait ouais, fait c'est exprès ça. que Tony Stark meure pour éviter qu'il devienne Doom plus tard. Ah Ouais, bah ouais, oui, ouais. c'est Enfin, oui, elles sont bien oui. les théories. Les théories, c'est un monde merveilleux où il y a plein de choses possibles. Ah bah bien sûr. Bah c'est ça qui est bien avec les théories justement, c'est qu'on peut trouver de tout et n'importe quoi. Ah ben ça, en plus, dans le MCU, alors là, si tu veux des théories... Il y en a trop. En même temps, avec le multivers, tu peux tout faire. Donc, en Mhm. fait, à partir de ce moment-là, Oh oui. Ouais, plus proche. désolé. Ouais, là, C'est un réflexe, ça va rentrer. pas Ouais, le le but, c'est de se regarder. mettre là comme ça, de boire son micro. Là. Bah oui, ouais, c'est comme si tu avais une petite boisson, là, tu vois, t'es au Kitsune, t'es chez toi, là, et t'as ta petite boisson micro, là. Toujours devant la ça. bouche. Mais C'est c'est ça. bien, ça veut dire qu'elle se met à l'aise, tu vois. Hop là. Bah oui. C'est ça. Donc ça, c'était pour Spider-Man. Est-ce qu'on a d'autres réactions dans le chat Alors par oui, rapport au il film? y en a qui ont hâte de le voir en Doom avec les X-Men. Bah Mm, oui, oui, ouais, ouais, Ah c'est oui, vrai, oui. c'est vrai que alors, il y a tellement de personnages aussi dans Marvel. Puis il y a les X-Men de l'ancienne génération Oui, ouais. cinématographique, la Ouais. nouvelle. Les deux sont bien, personnellement. Moi, bon, ils ont pris un coup de vieux, les Mais là, anciens, tu hein. vois, ça fait un peu comme on parlait tout à l'heure Mhm. d'Henry Cavill, le fait que tu étais habitué à des acteurs, ça Alors, bloque. Oui, mais là, il y a le MCU. tu Pour vois. info, ils ont au moins gardé le même Wolverine partout. Ah Oui. ouais. Alors Wolverine, lui, il est indétrônable. C'est toujours Et le bah, même. pourtant, voit il a que tout fait pour en personne, partir. Et Hein. il a Ah, tout bah, fait pour de celui partir, qui hein. était censé finir avec Logan, là, et qui est revenu dans Deadpool. Ouais, J'ai pas. Excellent, d'ailleurs, Deadpool. J'ai ouais, pas très drôle, accroché, Deadpool, moi. ouais. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Alors, c'est drôle, quoi, mais. Ah bah, on nous en Ah, mais parle. c'est Ouais, que ça, pas c'est le que film drôle. Oui, du oui, oui. siècle, quoi. Ah, Non, mais- ouais, voilà. voilà. C'est juste du fast-food de MCU. Hein. C'est Oui, le truc, complètement. c'est Ah, c'est fan bien. service partout. Ouais. Oui, voilà. Ah oui, oui, c'est du tout à fait. fanservice. Et d'ailleurs, ouais, Malo nous excellent. dit, donc je pense qu'elle aimerait bien voir un Doom contre Deadpool. Voilà, ça pourrait être sympa. Ah, Ouais, sur 5-10 minutes, ouais, une scène Mm. additionnelle, ouais. Oui. faut comparer sur qui va gagner. Le 16 décembre, donc, je disais Avengers Doomsday. Le 31 juillet, donc, le prochain film Spider-Man Brand New Day. Et le 16 décembre, il y a un autre film qui sort. Oui. Un film que tu attends beaucoup, Ludo, c'est Dune 3. Donc, la conclusion de cette trilogie. On va regarder les images que Benoît nous a préparées sur ce Dune 3. Et tu peux déjà nous en parler un peu, Ludo, puisque c'est le deuxième livre de Frank Herbert qui est adapté au cinéma. Alors oui, c'est son deuxième livre, puisque son premier livre a été adapté en 2 films, hein, puisque Dune 1 et 2, c'est son premier livre. Ce n'est pas une première adaptation, puisque Dune était déjà sorti en 84, avec plusieurs acteurs connus, hein. On s'est refait la bande-annonce tout à l'heure, Ouais. hein, où il y avait Sting, on a retrouvé... et j'ai perdu le nom de notre cher acteur qui faisait Xavier. Peux-tu m'aider? Ah, Alors là, les gars, je ne Oh, pourrais pas vous c'est aider. mort. Voilà, le premier acteur qui faisait le professeur Xavier, Oui, pour oui. ceux qui sont sur le chat, et qui a fait aussi un capitaine sur Star Trek. Ah oui, 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 Ah oui. oui. Voilà, donc c'était déjà un film qui avait bien marché.
mais qui s'arrêtait malheureusement à la fin du premier film, du premier livre, pardon, et on n'avait pas de suite. Donc, ce que nous, on voit dans Dune 2, quand il sort, qu'il montre qu'il a gagné, ben, c'est pas vraiment la fin de Dune, puisque il y a toute une acceptation, puisque faut pas oublier que c'est un personnage qui a changé de peuple, hein, puisqu'il est avec les peuples du sable, et que du coup, il faut qu'il se fasse accepter par les grandes familles et qu'il va devoir rentrer en guerre. Dune 3 avec toujours Zendaya, Timothée Chalamet, et puis un petit nouveau hein, qui rejoint la bande, enfin deux nouveaux, Jason Momoa et Robert Pattinson, qui d'ailleurs, pour l'anecdote, avait fait la demande sur un tournage avec Zendaya en lui disant explicitement je veux jouer dans Dune, c'est un de mes rêves, et donc rêve réalisé. Il est méconnaissable, hein, là, on l'a vu. On peut revoir les images, Benoît, justement, parce que j'aimerais qu'on pointe un peu le moment où on voit Robert Pattinson en peroxydé blonde platine. On va le voir rapidement et c'est super intéressant. J'aime beaucoup cet acteur parce qu'il peut, voilà, là, juste là, C'était là? ouais, Oh, Mm. waouh. et il peut C'est lui? vraiment tout jouer. Oui. Ouais, ouais, c'est lui, ouais. Donc là, on va Il voilà, est ici. Là. maigre en plus. Ah, on le reconnaît pas du tout. Ah, mais pas du tout. Moi, Voilà. ouais. Alors, pour info, tu as bien Robert Pattinson qui reprend, qui prend un nouveau rôle, mais il faut savoir que Jason Momoa était dans le 1 déjà. C'était Ah le bon maître d'armes dans Dune 1. Ah oui, je me rappelle plus. Ouais. Voilà, C'est vrai. ils font croire qu'à sa mort, pendant l'invasion, où il est obligé de quitter son foyer, et Jason Momoa reviendra dans le 3, et je vous laisserai découvrir, mais il va falloir que voilà, il affronte son maître d'armes. Hmm. Toi, tu as pas mal joué aux jeux, à certains jeux, en tout cas, Jérôme. Oui, mais c'était il y a longtemps. Mais Dune oui. 2, Dune 2000, Bah, j'ai Dune raconte un Bataille peu. pour Arrakis. Raconte-nous, c'était quoi comme jeu? Généralement, ce sont des jeux de gestion, de Jeux de ressources stratégie. d'épices. C'est Stratégie. c'est eux qui ont posé la base à tous les jeux de stratégie jusqu'à il y a même récemment encore, hein, puisqu'ils ont précédé Command and Conquer, qui est quand même pas mal aussi. Et oui, après, niveau scénario, je pourrais pas vous en dire grand-chose, vu que j'étais gamin. Donc, en gamin, on s'en fiche du scénario, on est là pour jouer. Donc, c'était Mhm. pareil. Donc, d'excellents jeux qui ont défini les standards pour les 30 à 40 ans encore, hein, vu qu'encore aujourd'hui, c'est encore un standard. Donc, d'excellents jeux pour un excellent univers. Le livre d'ailleurs, le numéro 2, donc, qui s'appelle Le Messie de Dune, sorti en 1969. On voit un peu plus là Robert Pattinson reconnaît Ah dans, oui, On dans là, commence Dune à 3. reconnaître la on forme voit du un peu visage. plus, Ouais, ouais. mais il a bien changé quand même. Ouais. Hmm. Il a pris un coup de vieux. Il a pris cher. On est... Depuis Harry Potter. Alors, non, c'est Twilight, désolé. Robert Pattinson. Mais Oui, les mais il deux, était dans Harry il Potter était aussi. dans Hein. Harry Ah Dans oui, la ah coupe de oui, feu, dans oui, la oui, coupe de oui, feu. oui. Avant Cédric Twilight. Diggory. Ah, c'est vrai, mais il n'a pas duré longtemps, Maurice désolé. Diggory. Funeste il est un peu destin. mort. Ouais. Il a pas Il duré a fait un longtemps. épisode, quoi. Il a fait qu'un épisode, après il a décidé d'en faire 3 dans Twilight. Et Il ça a fait fait quelques 4. apparitions à chaque fois. Hein. Sauf dans Batman où il devrait rester un peu plus longtemps quand même. Ouais, mais comme le film, il est sombre, bon, Ils vont mettre un peu plus de lumière dans le prochain, j'imagine quand même. Non ouais, ce serait bien, ce serait bien. Qu'est-ce qui te plaît autant dans l'univers de Dune, Ludovic? Alors moi, dans l'univers de Dune, c'est le côté futuriste. Moi, j'ai toujours bien aimé ces univers-là. Et puis, en fait, le gros combat politique qu'il y a, parce que c'est pas on fait la guerre pour faire la guerre. Il y a tout un enjeu politique. Déjà, dans le premier, on nous explique que chaque famille a ses propres capacités, elles ont leur territoire, elles s'entendent à l'équilibre, parce que y en a une qui va extraire, comme là, la famille va extraire des épices. Les autres vont pouvoir les vendre, les autres vont pouvoir faire de la conquête spatiale. Et en fait, c'est un enjeu très politique, ce qui fait que dans l'histoire, le fait que cette famille tombe, en fait, elles tombent toutes. Elles tombent toutes et elles vont devoir essayer de s'apprivoiser la vente d'épices, donc la récupération et tout, pour pouvoir en fait remettre une politique en ordre. Donc on va se retrouver dans une guerre politique où à la fin du 2, si vous regardez, il y a plein de vaisseaux qui arrivent. Mm. En fait, c'est les autres familles qui viennent essayer de prendre cette planète. Parce que il n'y a plus d'épices, la vente se fait plus et ça commence à devenir extrêmement compliqué. Donc moi, c'est ce que j'aime bien, c'est ce mélange futuriste, ce mélange politique et aussi le fait qu'on ait quand même des plans sur
des lieux très vastes, très perdus, parce que cette planète, faut pas oublier, c'est un désert immense avec une ville qui est comme ça. Il n'y a rien. Et pourtant, on a des gens qui vivent dans les grottes, qui vivent avec des vers géants. Moi, je trouve ça génial. Ouais. C'est vraiment un univers très complet, très vaste. Et on a la chance de pouvoir le voir de cette manière-là, en tout cas adapté au cinéma. Alors le petit truc dont on parlait aussi tout à l'heure, c'est l'adaptation au cinéma ne sera pas la même dans tous les cinémas, puisque par exemple pour le Dune 3, vraiment la taille de l'écran va énormément jouer. C'est filmé d'une certaine manière qui fait que beaucoup de cinémas, comme nous ici, on aura une image compressée. Et donc, on va louper le haut de l'image, le bas de l'image. Là, par exemple, on voit Ok. les verts. Et en fait, ce qui change, c'est quoi? C'est la perception qu'on va en avoir et le regard qu'on peut avoir sur ces images-là. Et c'est assez frustrant finalement. Oui, parce qu'en fait, tout l'image change. C'est-à-dire que là, celle qu'on vient de voir, on voit moins la fuite, on voit plus les verts. Mm. Donc, on va pas se retrouver sur la même image que si on avait l'écran total, où là, on Mm. voit vraiment, en fait, tous ces pauvres gens qui fuient. Non, là, c'est pas une fuite d'ailleurs. Ils arrivent avec les verts, c'est là, si je me souviens bien. Ouais. Donc, on n'arrive pas en fait à voir que ils domptent les vers, puisqu'on est concentré sur les vers sur l'image, alors que si on avait l'image intégrale, on pourrait voir que en fait c'est une armée qui arrive un peu à la Seigneur des Anneaux, où on voit les guerriers qui arrivent et on voit derrière les immenses éléphants de combat et tout. Donc Mm. voilà, ça fait vraiment penser à ça. Ouais, c'est un peu frustrant. Donc, il faut trouver des cinémas qui projettent le film. Et il faut que l'écran fasse 500 mètres carrés, je crois. J'ai lu. Donc, c'est à Paris, à Londres, à Bruxelles. Il y a des endroits dans le coin, non? Petit écran. À Bordeaux, il y en a pas? Ouais, tout Non. petit. Non. Non, non. Il rentre dans toute maison. Mais sinon, nous, on aura le droit à ça. Au lieu de C'est ça. nul. Ah, c'est dommage. Ouais, c'est une vraie différence sur ce genre de film, en tout cas. Des petites réactions sur le chat? J'ai Kate Mimosa qui me dit je l'avais en 84 et j'ai adoré les livres. Donc voilà, donc Intergénérationnel, hein, lui. intergénérationnel. Hein, après 84, enfin, c'était déjà énorme. En plus, il faut se souvenir que 84, il n'y avait pas énormément de films qui faisaient des effets spéciaux, hein, parce que c'était un peu les débuts avec à l'époque Star Wars qui a lancé les effets spéciaux. Quand on les a regardés, on a vu des Ouais. belles armures très cubiques. On avait l'impression de jouer dans Minecraft quand ils ont Ouais, activé c'est les ça, armures. ouais. Ouais, Mais c'est il y avait drôle, ouais. plusieurs choses comme l'effet des verres et tout ça qui étaient Ouais. quand même plutôt encore bien faits. Non, non, c'était le film a été bien réalisé par le réalisateur David, Lynch. Voilà, bien. c'est ça. Et la musique Toto. de Toto. Ouais. C'était une toute autre époque. Là, ça sera Hans Zimmer encore. Et je rappelle que l'un des ennemis dans la version de 84, c'était Sting, le chanteur, Et oui, qui ouais. faisait un des ennemis. Ouais. Ouais, c'est vrai que il y avait une belle, beaucoup de personnes connues qui avaient participé au film, qui avaient eu un Oui. succès quand même à Ah l'époque, oui, hein. il avait eu du succès pour l'époque, ça avait bien marché, on en parle encore maintenant, et Mm. puis s'il y en a qui Ouais. essayent de le regarder, bon, mais les effets spéciaux piquent un peu, on voit là sur l'affiche Sting, hein, qui joue avec des couteaux. Voilà, Dune 3, donc va falloir être patient, hein. Ça sera le 16 décembre prochain. On va tranquillement passer à notre dernière partie du soir. Et avec notre association, notre invité, Ingrid. C'est encore toi? Ouais, c'est encore moi. Mais tu es Ouais. partout! Le Kitsune Manga Café de Saint-André-de-Cubzac, c'est notre quartier à tout le monde autour de la Oui. table. On y est tout le temps. QG, on y prépare les soirées, on fait plein de choses Voilà. là-bas. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'on fait réellement, Ingrid, dis-nous? Et bientôt qu'on les 2 fait? ans. Ouais, Eh bientôt. oui. 31 mai. 31 mai, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Donc déjà, ça passe Déjà. vite. Et ouais, qu'est-ce qu'on y fait réellement? 2 parties distinctes déjà. Donc la partie lecture où on voit souvent Alexandre. Avec une pièce donc où on peut lire sur place des mangas. On en a à peu près... Hunter, Hunter, il faut prendre Hunter, Hunter. Ouais, ça va venir, ça va venir. Ok, super, merci. À peu près 1400 mangas pour le moment et un peu Ok. plus avec le Hunter Hunter bientôt.
La ville de Euh, plus, à peu près, non? C'est pas ça? donc, je sais pas combien on s'est arrêté au 10, 13, par là. Ouais, Ça 10, arrêté mais vous avez après du 26 jusqu'au Ouais, 38. c'est ça. Ouais. Ouais, donc on a quelques grosses séries qu'on a essayé d'avoir en entier, puis certaines autres où on a mis le début pour ceux qui débutent, comme toi par exemple avec Ouais. Hunter, et la fin pour ceux qui sont déjà en cours. Et donc petit à petit, on essaie de mettre entre les deux. Donc là, ouais, voilà, c'est à consulter sur place avec, en général, c'est des petites formules d'1 heure avec une boisson. Et après, on a dans notre deuxième partie, une partie café classique où on peut se restaurer avec des snacks japonais et puis des boissons chaudes, des boissons froides, des bubble tea, un peu la marque de fabrique du coup. Et puis, donc là, on a une partie épicerie asiatique, un petit coin librairie, du jeu de société, donc avec Toy Battle, on en parlait tout à l'heure, et une partie pas négligeable de Warhammer. Allez, C'est on très important. reparle de Très Warhammer. important, Warhammer. Oui, Qu'il a été au Warhammer. début, mais qui a vite grandi. Ouais, Mm. bah en fait, c'était pas du tout prévu au départ parce qu'en fait, on s'est fait démarcher par Game ouais. Workshop. Ok. Ouais, en fait, Julien lui jouait quand il était ado, mais après, c'est autre chose. Et quand on s'est installé, Games Workshop cherchait un revendeur sur la ville. Ils avaient contacté le tatoueur qui est à côté du Auchan et qui est en fait est un papa d'élèves de l'école de mon fils et je ne savais pas. Et du coup, il nous a dit bah non, moi je peux pas, mais demandez au Kitsune parce que ça doit être cool et tout. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et en fait, trop bien. Ça marche du feu de Dieu. C'est, je pense, notre deuxième plus grosse partie du café. Ah Euh, ouais, quand même. ouais, je Donc pense. finalement, c'est un vrai cadeau que vous avez eu. Bah ouais, qu'on a payé cher au départ parce que l'investissement était Ouais, important. ouais, j'imagine. Ouais. Et ouais, parce qu'au départ, il faut investir sur une étagère pleine avec tant de produits. Et après, tu t'engages à renouveler à chaque fois dès que tu vends. Donc, c'était ouais, un gros investissement, mais un risque qu'on a pris et qu'on regrette pas. Et, parce que ça fédère aussi autour d'une communauté Jérôme, par exemple. grossit. Voilà, par Oui, exemple. Qui représente la moitié de la Ouais. communauté. C'est ça, parce que pour rappel, quand même, au premier podcast, il a Eh oui, bien dit eh qu'il oui. avait vidé son porte-monnaie Ouais, là-bas. hein. ouais, ouais. C'est ça. Mais c'est rigolo parce On y est. que il y a de plus en plus de gens qui, alors soit qui connaissaient pas et qui se mettent dedans, soit qui, comme Julien en fait jouait jeune, on fait une pause ou pas des fois. Ouais. Et puis là, s'y remettent beaucoup. Là, ça revient bien à la mode et en plus là, ça prend de l'ampleur, surtout depuis TikTok, Ah ouais. parce que en fait, ils ont des kits pédagogiques, mais depuis des années sur les écoles. Et là, en fait, avec les profs qui se filment sur TikTok, ils ont montré les kits pédagogiques sur les collèges et donc ça prend de l'ampleur. Il y a des ateliers, un peu comme on peut faire atelier chant choral, tout ça. Les ateliers Dans peinture. Ouais, et du Ok. coup, tu as des ateliers Warhammer où ils peignent et après ils font des tables de jeu et voilà. Et waouh! Et voilà, le grand Le patron. C'est Julien. Ah là Il là. est là. Julien, Julien. alias, c'est quoi déjà son Rex pseudo? Note. Rex Note. Rex Note. Note. Ça vient d'où ce pseudo? Je sais pas, quand on s'est connus, c'est il y a très longtemps, Ça, c'est un il pseudo l'avait d'enfant, déjà. ça. Ah oui, oui, c'est depuis depuis qu'il a commencé, je pense, à avoir Internet. hein. On y est. Donc, ouais, donc Warhammer. Donc grosse partie grosse finalement. Ouais. Comment c'est venu l'idée de créer un manga café à Saint-André-de-Cubzac, en plein cœur de la ville en plus? Ouais, alors à la base, on n'était pas parti sur un manga café spécialement. On voulait faire un commerce. Il y a très longtemps, mais ouais, bien avant le Covid, on s'était penché sur un bar à jeux. On avait été à Paris dans un bar à jeux, je sais plus comment il s'appelle, mais Mhm. hyper connu. Et on s'est dit, ah, c'est trop bien et tout, pourquoi pas? Et puis c'était resté en suspens. Et après, comme on aimait la culture asiatique, on s'est dit, ah non, peut-être pas, peut-être de la restauration. Et puis finalement, Julien s'est passionné pour le café. Et je me suis dit, bah, Japon, café, manga café. Donc on est parti là-dessus. Et après, on a peaufiné un peu le concept parce que le manga Kissa, comme il y a au Japon, ça fonctionne. Enfin,
Déjà, à Paris, il y en a un, mais je pense que c'est un mode de fonctionnement qui est assez particulier pour la France parce que c'est le principe de tu payes à l'heure et tu as la boisson qui est à Voilà, alors là, volonté. on le voit. Moi, je suis Ouais, assis ça, c'est juste à nous, ça. gauche. Ouais, c'est ça. Ah, si c'est pas dans la petite À la niche, des place du fois. petit Oui, bubble ça tea, là. dépend de mon humeur. Et oui, C'est oui. ça. Et là, c'est une vieille photo parce que maintenant, on a une deuxième Ouais. bibliothèque de ce Bibliothèque. côté. Et ouais, et donc Désolée. T'as pris sur Google? Ouais, Faut non, qu'on les il y a change, on s'est dit qu'il Benoît en fallait qu'on les régie actualise. Ah, qui récupère les photos en direct. Benoît prend des photos en direct sans demande du Kitsune, ça va, nickel. Sur Google, j'ai Oui, envie de te je dire, comprends. je pense que c'est public. Et je sais plus ce que je disais du coup. Tu disais que à la base, vous étiez Ah oui, parti on était sur ouais, cette sur histoire du de ramen. Et oui, que café du manga. coup, donc ouais, les mangas qui ça, donc c'est tu dois payer à l'heure et tu as tout à volonté sur les boissons. Mais nous, on s'est dit, le problème, c'est que déjà, il faut brasser beaucoup de gens Ouais, pour que ça ouais. puisse fonctionner. Et en plus, le problème du à volonté, déjà, je sais pas pour quelle raison KFC l'avait arrêté à l'époque, si c'était une question de trop de sucre ou si c'était vraiment parce que ça marchait pas. Alors, pour info, ça je l'ai, c'est parce que si je me souviens bien, il y avait un ministre qui avait interdit les boissons Voilà, sucrées à il y a eu volonté. ça, ouais. Ah Il y a eu, oui. voilà, mais il y avait ça, mais de toute façon, nous, on s'est dit, les Français, ils aiment abuser, quoi. Enfin, tu vois, principe du buffet à volonté, tu y vas, faut que tu te remplisses, quoi. Ouais. Donc, on s'est dit, enfin, c'est un peu casse-gueule, alors que les Ouais. Japonais, eux, ils sont pas du tout dans ce truc-là, en fait. Donc, je pense que c'est pour ça que ça fonctionne bien chez eux. Et on s'est dit, en plus, nous, c'est une petite ville, là où on va s'implanter, donc il faut vraiment faire un truc un peu hybride voilà, donc on s'est dit une boisson par heure, et après on s'est dit, il faut aussi faire de la place à ceux qui veulent juste se poser, pas forcément lire. Et surtout dans une ville où Saint-André, il n'y avait pas du tout de café. Enfin, il y avait un petit café à l'époque qui a fermé, puis maintenant, il y a plus de choses. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur ce concept-là. Et pourquoi Saint-André? Parce que alors nous, on habite dans le Blayais. Donc on s'est positionné soit sur Blaye, soit sur Saint-André. On s'est dit Bordeaux, déjà loin de chez nous, et puis trop bouché, quoi. On s'est dit, c'est pas la peine. Et puis aussi, on voulait plutôt aller sur une ville moyenne parce que nous, on en avait marre, en fait, de devoir se déplacer à Bordeaux pour avoir accès à toute cette culture geek, japonisante, etc. Donc on s'est dit, mais ça serait cool d'avoir quelque chose plus près de chez nous. Et je pense il n'y a pas que nous dans qui pensent pareil. Et on s'est positionné sur Saint-André parce que nous, on vient plutôt de ce coin-là à l'origine, même si on est parti vivre plus loin. Et puis parce que la ville était quand même plus grande, donc il y avait potentiellement plus de chances que ça fonctionne. Donc c'est pour ça qu'on est là. Ok. Voilà. Moi, j'ai une petite réaction. Voilà, j'ai Stag qui rappelle qu'il n'y est toujours pas allé. Oh. Bravo. Qu'il attend que je l'invite. C'est sympa. On voit le petit coup Moi, je gratuit. t'invite. Et Ouais, c'est vrai que tu voilà, n'as tu vois, plus t'as aucune été, excuse. t'as été invité Ingrid à payer ton t'invite. café. Et moi, j'ai une petite anecdote là-dessus parce que j'ai discuté avec mon collègue ce matin qui me dit. En régie, celui en régie? Non, Ah non, bon. l'autre qui est derrière d'habitude. Et qui me dit, ah bon, ils font du café aussi? Parce que ce matin, j'ai reçu un groupe qui s'appelle les Sibériens, qui sont des retraités, qui viennent apprendre l'informatique. Et en fait, on a appris que comme un bar est fermé à Saint-André, Ouais. ils ont décidé d'aller là où je les ai conseillés. Et maintenant, le samedi matin, vous avez un groupe de petits vieux qui viennent boire leur café. C'est vrai que le bar, en fait, il était là depuis des années, quoi. Et donc les gens, le jour Le du PMU? marché, ouais, le PMU. Ah oui, il a fermé le PMU? Il a fermé, oui. Et Parce que je me suis dit, en ce moment, il est souvent fermé le PMU. non, Mais il a est- fermé, ça y est, c'est acté ou il devait pas rouvrir? Il est en fermeture administrative pour le moment. Ouais, Ok. mais Voilà. d'après ce qu'on a entendu, il va être repris pour faire un autre truc après. Ah oui, Voilà. une brasserie, non? Il y avait pas un Ouais, truc comme ça? brasserie, bistrot, je sais pas trop. On aurait bien aimé se positionner, mais un peu eu l'opportunité. Ah non, ils font tout en sous-marin, en coulisses. Ouais, ça marche comme ça dans le commerce souvent. Si tu arrives à avoir un truc, c'est que tu as de la chance, parce que souvent ça se fait par les connaissances, quoi. Et donc pour revenir à nos moutons, ouais, c'est rigolo parce que du coup, comme ça a fermé, les gens cherchent un endroit où aller boire le café. Et nous, on en plaisante souvent parce que il y a écrit Kitsune Manga Café, mais ce qu'on voit le plus, c'est Kitsune. Et en plus, il voit le renard, il dit c'est quoi ce nom? Donc il dit c'est pas pour moi. Et le café, il le voit pas trop, quoi. Et
Et donc souvent, les gens rentrent et disent: «Faites du café?» Mhm. Du coup, on Ça nous arrive aussi. c'est le principal. Et en plus, c'est rigolo parce qu'on a la grosse machine, mais comme elle est de côté, c'est pas forcément ce que les gens voient en premier, je pense. Donc mais on plaisante souvent là-dessus. Je crois que j'ai jamais bu de café à Non, mais Kitsune. la meilleure boisson, c'est le bubble tea. Cours au caramel. Au Ou café, le justement. chocolat avec perles de tapioca et supplément chantilly. Non, mais tout est bon. Les thés, les Ouais. infusions sont délicieux. Mm. Les chocolats chauds sont très bons aussi. Et la nourriture. La nourriture. Tout est bon, oh. tout est bon. Les Un taiyaki. régal. T'as goûté aujourd'hui les onigiri Aujourd'hui, poulet c'est difficile, j'étais pas là. Ah, Il avait goûté parce raté. qu'en fait, Il a raté. on Teriyaki. avait fait en septembre Oui, les ça je me onigiri. souviens. Ouais, Et ouais. du coup, au poulet teriyaki, et tu avais Mm. goûté à ce moment-là. Ils sont Et je ne revenus. les J'en ai- ai depuis, mangé un il les aujourd'hui. attendait. Ah ben, il va falloir que j'y revienne parce que je ne les ai pas goûtés, c'est là Ouais, encore. moi Mais non c'est plus. normal parce que j'ai fait mon test la semaine dernière et là, cette semaine, je dis, bon, là, maintenant, Faut les faire. faut les vendre, là. Donc là, d'abord, on les fait tester aux habitués pour qu'ils Ah. nous disent, J'ai fassent goûté un moi feedback. aujourd'hui. Et Malo dit enfin un endroit où il y a un peu de choix en chocolat, c'est-à-dire. Ah oui, bah oui, oui. 5 chocolats chauds. Je Non, Il y en a crois, 5. ouais. Il y a le Il black. y a le chocolat noir, le chocolat au lait, le chocolat blanc, le chocolat blanc caramel, qui est une tuerie de sucre et de gras, mais une tuerie. Et le rubis. dernier, Et le dernier, c'est le rubis. c'est le rubis. Ouais. Le rubis qui est, c'est rigolo, parce que c'est pas connu du tout, mais moi quand on a été formé, j'ai flashé sur ce chocolat parce que c'est une fève de cacao qui est naturellement rose, avec Ah ouais. naturellement un goût de fruits rouges. Donc c'est Oh, pas du trop tout un truc bien. inventé en fait, ouais. Ah, je croyais, c'est pour ça que je l'ai jamais pris. Non, sauf que là c'est du chocolat blanc rubis, donc c'est le même principe Ah que le oui, chocolat ouais. blanc, tu vois, c'est Ouais, pas, ouais, blindé de sucre quand même. ouais, c'est Je ça. crois Ouais. que c'est le plus sucré, encore plus sucré que caramel, si on avait, quand on avait... Non, caramel est le plus sucré, puis le rubis, Caramel, puis le chocolat blanc. Le ouais. chocolat blanc est pas le plus sucré, étonnamment. C'est Le ce qu'on noir est avait très vu. bon. Hein. C'est plutôt Le gras noir, que ouais. sucré, le blanc. Oui. Donc ouais, il y a pas mal de chocolat. Et on essaye de faire un maximum maison avec nos petits moyens du bord, parce que le local n'est pas très grand. Et on essaie de prendre la meilleure qualité qu'on peut sur les produits. Ah ben, les légumes et les œufs marinés, c'est Ah une, oui, les œufs umami. oh là là. Les œufs umami sont excellents. Puis- Qu'est-ce qu'on a d'autre au menu Bah, tu disais les petits légumes Les marinés, petits légumes tsukemono, marinés, Tsukemono. les onigiri, sandwichs. sandwich ouais, Tamago sando. œuf mayo, ouais, tamago sando. Bon, on a les brioches quand même. Enfin, là, pas les brioches, les Les gaufres. Les Les taiyaki. 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 Ouais. Ah ouais. Ça, c'est avec trop le bon. bubble tea, je pense que c'est notre formule favorite. Je pense que Ok. les Oui. gens préfèrent. Bon, le Nutella, parce que le Nutella, c'est facile, tout le Ah, monde En aime ça. co. Mais Faut toi, tu goûter mets- en co. En co, Mais c'est bon. ouais, en fait, c'est pareil C'est pour une les autre pâte à daifuku tartiner, non mochi. Ouais. C'est ce que tu mets. Je crois qu'il y avait une autre pâte à tartiner que tu utilisais aussi. Alors en fait, on utilise le Nutella et le problème du Nutella, c'est que c'est gras et Mm. sucré et du coup ça déborde ça nous crée des problèmes sur l'appareil. Donc on envisage peut-être de changer de pâte à C'est tartiner. bien. Voir ce qu'on avait contacté une collègue de taiyaki qui nous avait dit mais moi j'ai arrêté parce que ça marche pas, ça abîme les appareils et donc elle est passée juste au chocolat noir elle. Ok. Donc voilà, pour l'instant on reste sur le Nutella parce que c'est ce qu'on vend, Mm. ce qu'on vend le plus. Et c'est vrai que c'est dommage, les gens ont souvent peur d'essayer des choses qu'ils connaissent pas. Et au comté ça passe mieux parce que c'est quand même quelque chose que les gens Ouais. connaissent. Mais c'est Oui. vrai que la pâte en co, C'est bon. quand j'aime tu bien. dis haricots, souvent les gens ils ont peur, ils se disent c'est bizarre Bah, parce que c'est nous on du le mange salé pour salé nous. quoi. Voilà, dans notre Ouais, culture, c'est oui, salé, c'est alors ça. que dans la culture japonaise, c'est des desserts sucrés aussi, Ouais. quoi. Peut-être une assiette d'échantillons pour sensibiliser les gens. Oh. Ouais. Ouais, mais après, c'est un Bah, coût aussi. ce serait plus envisageable sur le mochi pour le coup, parce que le taiyaki, il faut que ça soit assez meilleur chaud. Ouais. Oh oui. Ouais. Bah, du coup, on essaye aussi là sur les mochis de se diversifier. Avant, on faisait que pâte à tartiner et pâte en co. Et là, maintenant, on fait ce qu'on appelle de la shiroan, qui est de la pâte en co, mais d'haricots blancs. Oui, j'ai goûté ce matin ça. Et du coup, Mm. on aromatise et on essaye de Très faire bon. un goût par mois. Donc, le mois dernier, c'était fraise. Et là, ce mois-ci, c'est vanille. Mm. Et normalement, si les essais sont concluants, ce sera sakura en avril. Alors, Oh. Sakura, c'est Fleur de Fleur de cerisier. cerisier. Fleur de Ouais. cerisier, ouais. Écoute, moi, je me porte volontaire pour goûter. Ouais, Ouais, peut-être que c'est ça, ça moi passe là aussi, pour hein. les taiyaki.
Et bah ouais, je pense qu'on va le tester Parce que aussi. là, j'en entends parler, on Ah. me dit, mais attends, taiyaki, ça passe aussi, hein. Normalement, oui. Oui, oui. Donc, ouais, je j'ai pas encore testé avec la Chiron, mais il faut que je teste. Alors par contre, du coup, j'ai une petite remarque qui va ramener à beaucoup de choses que vous faites. Ouais. On me dit que vous étiez présent au festoche de Gigzia. Ouais. Et en fait, moi, ça me permet de lancer ça. C'est en plus, vous allez faire des festivals. Oui, c'est ça, on se déplace. C'est sympa en fait d'aller voir à l'extérieur. Bah ouais, Ça nous permet de nous faire connaître. Et puis à la base, c'est ça. Avant sortir même de sa d'ouvrir, tanière. c'est le cinéma de Saint-André qui nous avait proposé d'aller chez eux. Et puis moi, j'ai bien aimé. Donc Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'était rencontrés. oui, c'est vrai. Ouais, à Spy Family. Oui, parce que du coup, on s'était rencontrés. Nous, après, vous n'aviez pas ouvert. J'étais venu Ouais, prendre la température à c'est ça. l'époque. C'était trop cool. Du coup, bah ouais, on n'avait même pas commencé qu'on avait déjà des partenaires. C'était trop bien. Et ouais, on sort parce que j'aime bien, moi, voir les gens. C'est sympa. Et donc, on a fait plusieurs petits événements. Le plus gros qu'on ait fait pour l'instant, c'était le Gigzia, qui était qui, inattendu, celui-là. qui était à la fois inattendu, plein de surprises et un peu de pleurs. Mais Voilà, là Benoît là. est comme ça derrière parce qu'avec moi, il a participé à la création de l'événement. Donc, on est fiers de cet événement. Mais c'est vrai que pour vous, c'était pas pour le Kitoon, toi et Julien, c'était pas folklore au début. Ah ouais, c'était chaud. Bah, ouais, bah, c'est-à-dire que bon, on était censé avoir tout ce qu'il fallait, mais il n'y avait pas la puissance électrique qui allait. Hmm. Donc, c'était compliqué quand on avait fait une grosse marmite de curry et que ça a fait paf. c'est vrai qu'il n'y avait pas de curry à ce Ah moment-là. ouais, moi j'étais Mm. paniquée. Et en plus, en attendant, on avait les clients qui commandaient, qui commandaient, qui commandaient. Et donc, Julien, qui était censé lui tenir le café à ce moment-là, je l'ai appelé, je lui ai dit, bah viens, parce que là, c'est compliqué. Donc après, il a un peu râlé très fort. Et on a trouvé une On a solution. trouvé des solutions. C'est qu'au début, ça a été compliqué. On a cru que tout allait être perdu puisqu'on Mm. n'arrivait plus à faire fonctionner les machines. Et est venu le moment du repas. Et là, je crois que tu as eu une équipe de 3-4 parce qu'il y avait ta mère, je crois. Ouais, Enfin, ça s'arrêtait plus. Vous il y n'arriviez avait... pas à ouais, voir la ouais. fin. Ah bah moi j'ai pas levé le nez en fait. J'étais au poste bubble tea et je crois que j'en ai fait 110 bubble tea dans la Wow. journée, mais Ah sur un oui. petit événement comme ça, on n'était pas prêt quoi. Maintenant je pense qu'on serait plus efficace parce qu'on a du matos et on a plus l'habitude. Mais ouais, ça faisait même pas un an qu'on avait ouvert quand on Oui. a fait ça. Donc, Et oui, et puis nous, on avait annoncé 150 personnes et on avait combien 880 personnes, je crois, qui ouais. sont venues sur la journée. Ouais, c'est énorme. Et justement, maintenant, tu as un peu de recul sur ça, le monde du commerce, les Mm, événements. Toi qui es prof à la base, ouais. comment est-ce que tu as vécu cette transition et comment tu le vis aujourd'hui? Bah, je suis pas vraiment en transition parce que je suis un peu les deux Ouais. maintenant. Du coup, il y a eu une pause où j'ai fait que ça pendant presque 2 ans. Et bah, moi, ça m'a fait du bien de passer à autre chose, de souffler et de passer du monde des enfants au monde des adultes parce que je vois que, enfin, on reçoit des enfants, mais Mm. on communique plus avec les adultes. Et ça m'a vraiment fait du bien de passer aux adultes un petit peu. Mais un peu, c'est un peu lié finalement parce que ça reste un métier sociable et où on fait aussi des projets. Et, donc voilà, c'est différent, mais il y a beaucoup de choses qui se ressemblent finalement dans les deux métiers. Donc il y a aussi de la gestion administrative et tout. Donc c'est rigolo de voir que deux choses qui sont complètement différentes, finalement, Peuvent se rejoindre. tu peux mobiliser les mêmes Mm. compétences. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Pas mal d'événements à venir au Oui, Kitsune. ouais. Donc Oui, là, sur parce les 2 qu'on prochains l'a pas mois. dit ça, mais on fait des événements. Bah oui, Ouais. beaucoup oui. d'événements. On allait en venir. Hein. Des blind tests, des quiz, des soirées loup-garou. Alors là, le prochain événement, c'est le 7 avril, atelier Jaspage. Ouais, Ça, c'est original. c'est ça. Alors, c'est quoi? Alors là, c'est pas moi qui vais l'animer ni Ouais. Julien, c'est une artiste qui s'appelle Marion, qui travaille pas mal sur le territoire. Vous l'avez peut-être rencontrée soit dans les collèges, soit dans les diverses associations ou à la communauté de communes. Elle est venue Oui. ici, je crois. On est déjà venu faire un atelier Ouais. tablette graphique. Ouais. Et du coup, elle fait plein de choses. Nous, elle est déjà venue faire l'atelier tablette graphique. Elle est venue aussi faire de l'atelier dessin manga. Et là, donc le jaspage, c'est la tranche du livre.
Et donc là, le principe, c'est de décorer la tranche du livre pour la sublimer. Et ça se fait beaucoup sur le roman fantasy. Parce que ça s'y prête, parce que les livres sont souvent très beaux avec des belles couvertures. Et donc souvent, ça permet de faire sur les tranches des dégradés, des petits effets avec la brosse à dents là, pour faire des petits, voilà, des choses comme ça, des dorures, des pochoirs. Et là, Marion m'a dit, mais pourquoi pas essayer de faire ça sur le manga, mais comme c'est très fin, de prendre une série, alors pas la série One Piece, hein, parce qu'on fait pas ça sur 110 livres, mais Ah bah, au moins, tu aurais la matière à dessiner. voilà, c'est Ça ça. va pour un an, quoi, c'est tout. Mais sur des Mm. petites séries où après on s'est dit pourquoi pas faire sur des arcs. Parce que voilà, il y a toujours sur des grosses séries, il y a plusieurs arcs différents. Donc là, on se lance là-dessus. Et Marion, c'est la seule du coin à proposer ce genre d'atelier. Ok. Et je crois qu'elles sont pas beaucoup en France. Elle m'avait dit 3, je crois, en France Ah ouais. à proposer ce genre d'atelier. Donc Ah, c'est un métier de niche, ça. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, si on veut découvrir ce que c'est que le Jaspage, je crois que vous avez 2 déjà Oui. thèmes de livres là-dessus. Ouais, en fait, elle nous a décoré 2 séries de livres qu'on avait déjà au Kitsune pour pouvoir faire un modèle et montrer un peu aux gens qui seraient intéressés. Et donc, ouais, elle a bien bossé. Elle nous a fait Kennen, qui est l'histoire d'un enfin, c'est pas un yokai, ouais, un Ah oui, yokai. j'avais lu, j'avais lu le Ouais, début, ouais. c'est Ouais. un personnage humanoïde, mais qui est un peu mi-singe. Et c'est très Japon traditionnel, là, pour le coup. Donc, elle nous a fait c'est tout en un peu aquarelle, tout ça, avec... Il y a une histoire avec un collier, donc il y a le collier dessus et tout. Elle a bien bossé. Donc ça, c'est le 7 avril à Ouais. 14h, donc directement à Kitsune pour apprendre à dessiner directement sur la tranche des livres. Le 10 avril, c'est loup-garou. Alors ça, c'est devenu une spécialité de chez vous hein, maintenant, c'est Ouais, marrant. Hein. c'est un Une fois, il y incontournable. avait quoi? Il y avait plus de 15 personnes Une vingtaine presque. Une vingtaine, Ouais, quoi, ouais, ouais. ouais. Ça marche bien, Ça ça. a mis quelques séances à se développer. Et puis finalement, bah, c'est trop. Enfin, l'ambiance est top, quoi. Puis en plus, on commence à se forger un peu un petit groupe de gens qui reviennent. Donc, ils se connaissent bien. Donc, c'était plus à l'aise après pour jouer Ouais. quand tu connais un petit peu. Et c'est vraiment sympa parce que bah, on a toujours. C'est un de nos copains qui anime les soirées. Et, et ça met une ambiance voilà, un peu particulière. Le loup-garou, c'est toujours à la fois rigolo et puis tu peux faire plein de choses différentes. C'est jamais pareil en fait. Hmm. Alors que la base du jeu est identique. Le 24 avril, un quiz. Ça, c'est un des classiques Ouais, maintenant. ouais. Ça marche bien, ça Au aussi. début, on était plus sur le blind test et puis maintenant, on alterne quiz blind test. C'est plutôt culture générale. Là, on n'a pas encore pris le parti de se spécialiser sur un thème précis parce qu'on s'est dit que des fois, ça fait peur un petit peu à certaines personnes de se dire ah, mais je connais pas ça, ça va être compliqué. Donc, au moins, faire un peu de la culture générale. T'es sûr que tu vas au moins normalement te trouver, trouver un domaine dans lequel tu es plus ou Ouais. moins bon. Ouais, et puis après, il faut choisir les bonnes personnes avec qui le faire. Ouais. Voilà. C'est toute une stratégie, ça C'est aussi. ça, c'est ça. Il faut bien savoir bien s'entourer. En mai, vous allez, le Kitsune participe à 2 événements. Donc le BGF 23 et 24 mai, le Bordeaux Geek Festival. Et puis le BD20 de Goriac, Ouais. le 9 et 10 mai. Ça, c'est un peu plus original. Ah, vous y C'est retournez. ça. Oui, on y retourne. En fait, bah là, pareil, c'est Dragon et Lutine, une libraire de Saint-André qui est plutôt itinérante puisqu'elle a plus de local sur place, qui participe depuis des années à ce festival qui a, je crois, plus de 10 ans. Et en fait, avant même qu'on ouvre, elle nous avait proposé d'aller faire une petite dégustation sur place. Donc, on avait fait une petite dégustation avant d'ouvrir pour se faire connaître. L'année dernière, du coup, bah, ils nous ont proposé de tenir un petit stand. Et cette année, comme l'année dernière, ils ont reçu des mangaka, parce qu'à la base, c'était très BD, plutôt franco-belge. Et là, ils ont reçu un couple de mangaka Anémine l'année dernière. Et donc là, ils reviennent cette année et avec Marion, justement, qui vient faire le Jaspage, elle fait des ateliers de dessin manga sur place. Et donc là, on va faire un petit pôle Asie.
Donc avec nous, Marion, le couple de mangaka, et il y aura Kuro Lilith qui est venue la dernière fois parler de cosplay, qui sera là aussi elle sera cosplayée, je crois Hmm. qu'elle fera des petites animations cosplay. Ça, c'est les 9 et 10 mai. Mm. Le 15 mai, la soirée jeu avec Guildarium. Et oui. Oui. Alors, oui. juste pour revenir sur BD20, il y a Mm. quand même une grande personne aussi qui va Oui. là-bas. Ah, bah oui, c'est vrai. Brigitte Lecordier, Brigitte Lecordier, et oui. la voix française de notre cher Goku, enfant. Goku. Voilà. Gohan, Goten. Mais c'est vraiment un et événement plein hyper encore. sympa. Alors déjà, c'est au château La Couture, c'est un super château. Il est vraiment en U et ça fait une belle cour. En plus, quand ils l'aménagent pour le festival, ils mettent une espèce de grosse vendangeuse et en fait, c'est comme si quand tu passais sous un Porsche, sauf que c'est Mm. la vendangeuse. C'est rigolo et tu peux boire du vin toute la journée avec ton petit verre BD et vin et rencontrer des auteurs de BD. C'est quand même cool. Ah, c'est génial. Bon, moi, j'en connais une qui va me ramener à la maison. Et oui, Brigitte Lecordier, donc, qui sera présente les 9 et 10 mai à Goriac. La soirée jeu du 15, avec nous. Avec nous, donc oui, le 15 mai, on va faire. Guildarium fera une soirée jeu au Kitsune. Et ce qui va être sympa, c'est que je vais essayer de refaire un peu comme j'ai fait pour Noël. Donc, je vais refaire un petit jeu de questions avec blind test et tout, où on sera un peu mieux préparé avec peut-être un petit lot à gagner, quelque chose comme ça. Mm. Voilà, Cool. donc ça avait bien marché Ouais. à Noël parce que du coup, C'était chouette. par rapport au blind test de Nico, moi, je me préférais poser quelques questions sur des films, des séries, des choses comme ça. Et voilà, ça plaisait pas mal. Ouais, puis c'est bien parce que ça fait une petite pause, quoi, un petit interlude dans la soirée. C'est ça. Et Ouais. puis, comme tu disais, hein, les gens commencent à bien se connaître, à bien. Et la dernière qu'on a fait soirée, tu étais là. Hein, Ouais. il n'y avait plus de place sur les tables, on Ouais. avait du monde C'était sur la complet. soirée, c'était complet. Ouais. Ah, c'est vraiment chouette. Ouais, c'était La vraiment bien. dernière, Ouais. était cool. Donc venez, n'hésitez pas. Et prochain événement, le 3e événement du mois de mai, le Bordeaux Geek Festival. Ouais, Ah alors oui. ça, Ça, c'est c'est gros. c'est On gros sera navire. présents, nous aussi. Et on hein, sera là, nous d'ailleurs, aussi, ouais. Ouais, on sera à côté. Ah, Enfin, d'ailleurs. je sais pas si on est à côté ou en tout cas. Alors moi, je pourrais te le dire puisque j'ai eu la carte. Ah cool. Ah, bah, faut la trop J'attends regarder. encore une info et nous, on va commencer à faire les réunions de prépa. Mais voilà, si tu veux la faire avec nous, comme ça, on pourra voir ce qu'on peut faire en Carrément. transversal. Mais oui, carrément. D'ailleurs, Encore t'as que un vous petit voyez message avec pour Poulpe. toi, Alexandre. Ouais, Ouais. ouais, j'ai vu, ouais. Ouais. La photo avec Brigitte Lecordier, ouais. Ouais, Jérôme disait, on va du coup, en fait, au BGF, on y va. À la base, on aurait aimé y aller pour le côté restauration, et en fait, on a eu l'opportunité, grâce à Ludo, d'y aller pour plutôt le côté wargame. Donc là, on y revient. Ils cherchaient en fait à développer ce côté-là, et sauf que les boutiques officielles Warhammer n'ont pas le droit de sortir de leurs locaux. Ah ouais? Ouais. Ah, il faut qu'ils en fassent la demande. Il faut qu'ils en fassent la demande au siège à Londres et généralement c'est non, et de toute façon, même si c'est oui, ils n'ont pas le droit de vendre à l'extérieur. Ok. Aucun intérêt. du Donc coup. il n'y a pas d'intérêt parce que surtout que ça coûte cher les stands sur ce genre Bah, d'événement, donc si c'est pas rentabilisé, c'est pas possible. Donc en fait, ils avaient eu ce problème-là parce qu'ils ont essayé de le faire à La Rochelle, je crois, et ça n'avait pas marché du coup. Donc Ludo leur a dit, bah, le Kitsune, ils font Warhammer et eux, ils sont pas boutique officielle, donc ils peuvent sortir, se Ah, déplacer et génial. vendre. Voilà. Ah là là, Donc, c'est le jackpot pour vous, là. donc c'est trop bien parce que ça nous met un pied dedans et possiblement peut-être qu'après on pourra continuer avec Animasia puisque c'est la même entreprise de com qui gère. Oui. Donc vous avez le droit d'aller sur ce type d'événement et de vendre du Warhammer. Ouais, et en plus on a négocié de pouvoir faire du bubble tea et des taiyaki. Génial. Parce qu'on est vraiment pas sûr de rentabiliser si on ne part Ouais. que sur du Warhammer parce que eux ils ont jamais organisé ça et nous on sait pas du tout non plus, on n'a jamais fait ça à l'extérieur, donc on sait pas du tout ce qu'on peut vendre ou pas. Mm. Et si les gens vont juste s'intéresser, s'ils vont vraiment acheter, parce que c'est quand même un budget. Ouais, ça coûte cher. donc, Participer à voilà. BGF. Donc ils viennent pas participer à la BGF, ça coûte cher. L'achat déjà Oui. pour nous, l'achat des boîtes Warhammer sont chers, et puis Ouais. pour les clients, c'est quand même un budget. Les petites boîtes, elles sont entre 30 et 40 euros.
Oui, il faut prendre les boîtes dont on est sûr de choper des clients, donc à savoir tout ce qui est Empirto déjà, les Ça y est, meilleurs. il commence Ouais. à faire son Allez, marché. Non, mais voilà, comme c'est plus. Là, le but c'était de partir sur de l'initiation peinture. Donc là, ils nous laissent un petit coin initiation. Et il y aura. Ils ont contacté aussi des peintres professionnels sur figurines. Ok. Et donc, nous, on en a un qui est un de nos clients. Et on lui a proposé s'il voulait faire d'initiation avec nous. Donc, il fera. Je sais pas trop, c'est Julien qui était en contact avec lui. Mais on va faire des choses avec lui sur le festival. Super, ça. 23 et 24 mai prochain, t'es déjà en train de regarder oui, la je carte, regardais toi. si on était placé loin ou pas. Mais comme elle n'est pas finie, je ne sais pas. Et Poulpe qui a peint mes 2 dernières figurines Oui. au thème Évangélion. Ok. Et toutes les figurines peintes par Jérôme sont présentes au Kitsune. Il y en a de plus en plus. Non, il les a Non. ramenés maintenant. Ah, tu J'en ai les as ramené une ramenés? partie. Ouais. Bon, il y a toujours Katharina qui traîne Ah oui, bien sur un sûr. coin. Oui, De LOL. mais elle, là, c'est une figurine, mais pas Warhammer pour le coup. Non, Ah. là, c'est une vraie figurine de collection. Pure. Est-ce qu'on a des réactions, des questions sur le live Twitch, Ludo? Je te laisse reprendre les commandes. On arrive à la fin de l'émission à un moment Eh donné. oui, il va Hein. falloir Bientôt 2 s'arrêter, heures, et à un hein. moment donné, il va falloir aller se coucher. Hein. Bon, on n'a plus besoin, on peut continuer, hein. Alors, non, on n'a pas d'autres réactions, à part que, ben oui, notre Alexandre devait prendre une photo avec Brigitte, hein. Bah oui, bah, bien sûr. Obligé, mais je évidemment. pense qu'on va tous y passer Ah Carrément. ouais. Brigitte avant de Lecordier. boire. Je vous conseille, voilà, avant de boire, Ça peut être vous drôle allez de faire la faire photo. avant-après. Hein. Oui, ça Brigitte dépend. Lecordier, c'était oui aussi. Oui, Eh exact. oui. C'est elle qui Ah a fait oui. oui, Eh oui. Oui, elle a fait oui, elle a fait plein de Elle a voix. tout fait. Elle a fait énormément, Brigitte en Lecordier, c'est énorme. Elle a fait Pipoudou, pour ceux qui connaissent. Je connais pas. Non. Voilà, donc ça peut donner beaucoup de réactions, parce que Pipoudou, voilà. Euh, Ouais, Une ouais, photo tu- de groupe, on propose aussi carrément avec Brigitte, qu'on puisse arriver à faire une photo de groupe avec l'assaut. Ça peut être Ouais, sympa ouais, aussi. c'est une bonne Cool. idée. Ouais. Voilà. Plein de bonnes choses à venir donc pour le Kitsune en avril, en mai et sur tous les autres mois qui vont suivre évidemment. Ouais. Super, bah, encore une bonne émission. Merci Ingrid d'être venue. Bah, merci Yes. à vous de m'avoir reçu. Et est-ce qu'on parlerait pas du Geekarium? Parce que Ah. commencer à l'initier, faire de la pub. Alors oui, le Geekarium, c'est un futur événement qui va être monté par l'association Guildarium, En qui novembre. sera en novembre, le 8 novembre exactement, à Bourg-sur-Gironde, qui sera la citadelle de Bourg, Chez nous. chez nous. Et qui va reprendre un peu les codes en fait du Geekzilla. Ah voilà, notre cher Régie nous met Pipoudou, voilà. C'est lui là, c'est lui là. C'est censé être quoi? Alors je Il ne a- le dirai il a- pas c'est parce une Il a qu'en un bonne fait question. petit nez, on est d'accord? c'est un dessin animé Il est interdit con, aux il a moins de perdu. 18 ans. Oui, il avait un- Ah oui? Ok. Voilà, Pour de vrai? D'accord. pour de Ouais, vrai, c'est interdit aux ok. moins de 18 ans. J'ai découvert ça sur une Ok, formation ok. d'un de mes anciens boulots, voilà. C'est un peu comme les Happy Tree Friends ou... C'est pire. Ah, oh, sympa. Voilà. Déjà, c'était pas mal. Ah, je pensais que c'était un Happy truc Tree pour Friends, enfants. moi. Non, non, c'est et gore, puis, Ça y euh, ressemble, mais- ça y ressemble, hein. Ouais. Non, Non. non, Ok. mais c'est un peu comme Happy Free Friends. C'est un joli dessin animé à ne pas montrer aux enfants. Voilà. Maintenant, ça me donne envie de regarder. Eh bien, on Ça en devient parlera- intéressant. Bien teasé. On en parlera le mois prochain. Ouais, bon, bah, génial. Merci à toutes et à tous. Merci pour The Witcher. Avec grand plaisir. Anaël, ça donne envie de. Je vais continuer à regarder la série. Merci Jérôme, tu fais partie des meubles, hein, donc tu es toujours le bienvenu, le On dit présent. la même chose Voilà. pour Ginga Café. Voilà, c'est pareil. Et pour, Merci de m'avoir mis la pour raclée info, 2 la fois. prochaine émission Wow. sera le 29 avril Le 29 avril. Et ben voilà. pour on la sera là. prochaine émission. On ne sait pas encore ce qu'on fera, mais on le fera de la même manière. Ça, c'est sûr. Merci à Benoît en régie. Qui commence à gérer tout seul la Ouais. régie, nickel. Génial. Très heureux. Il Il a est. l'air Comme heureux, ça. il n'en peut plus. Il devait être 3, il est tout seul. Après, Ah, on sait mais pas. c'est le talent, regarde, Ça, il c'est un l'a fait. travail Après, parfait. on sait pas combien ils sont dans sa tête. Hein. Ah Ça, oui, par oui, contre, Ça doit aider. Et rendez-vous donc au Kitsune Manga Café. Kitsune Manga Café. Kitsune. Dès que vous, Kitsune. dès que vous voulez. Kitsune, d'ailleurs, qui est un renard, c'est ça? Ouais. C'est un démon renard japonais. Oui, c'est ça, ouais, un yokai. Un yokai. Et ben voilà. Et ben bonne soirée.
Et merci beaucoup dans le chat. On doit avoir des petites réactions encore. Ah ben, super émission, bravo pour l'émission, voilà. Trop bien. Eh bien, on continue. Tant que vous êtes contents Ouais. de nous avoir, ben, nous, on continue d'être là. Merci Voilà. et à Merci, bientôt. au revoir. Salut. Bye bye.